Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le vendredi 22 février, numéro 802 de Mars Attack. Patty Smith, pourquoi? Dans quelques instants, Hicham Khalifi va nous le dire. Bonjour, The Boss. Bonjour Zino. Le boss, c'est le boss, le vrai boss, c'est le géniteur de cette chanson, le vrai géniteur de cette chanson. Justement, j'ai dit born in Casablanca, not in USA. Amin Rahmouni, bonjour. Tout en mitouflé. Oui. Il faisait froid ce matin hein, sur les quais. Le temps s'y prête, très cher ami, le temps s'y prête. Camarade président, bonjour. Salut. Et puis Amin Birouk avec nous ce matin. Et puis turnover oblige. Je suis un peu comme Mohamed Farrer. Avec un bon très riche. Laisse madame toi aller ou laisse madame bon, Najib Salmi il est excusé comme tous les vendredis, c'est sûr. Hein. Oui, il est engagé par l'équipe du couscous. Non, c'est sa maman. Et bien sûr, coach Lino prend son téléphone et rappelle à l'ordre tous ses remplaçants. Donc il m'a appelé. Coach Lino. Voilà. Aziz Daouda, il nous représente à Tanger. Il y avait un séminaire, un de plus, sur une réflexion sur le sport. Tout le monde. Moi j'aime bien, toutes ces écoles privées. Il faut qu'on fasse un séminaire sur la réflexion. Non, un séminaire sur les séminaires. Des réflexions. Intéressant. Mais bien sûr, tu réfléchis, tu penses séminaire. Ce travail a été fait, attention, il a été fait par quelqu'un, par Ballandier, grand anthropologue devant l'Éternel, et il y a une thèse d'État sur le séminaire, sur le colloque. Et il paraît que les gens des colloques attrapent ce qu'on appelle la colloquite, qui est une maladie bénéfique. C'est-à-dire c'est s'entendre parler. Comment ils s'assoient, comment ils viennent dans une salle, comment les répartitions stratégiques de l'espace colloquiste. Et comment qui parle le premier, qui parle le dernier, tu sais le dernier, mais il y en a un, laisse tout le monde parler, après c'est le plus intelligent. Mais c'est bien. Contrairement à ce que tout le monde a dit. Ou alors, évidemment, lorsque je passe après Blaise Bouimid, je vois pas ce que je pourrais ajouter à ce qu'il vient de dire. Non mais ce que dit Blaise, ça démontre une vraie vision, parce qu'aujourd'hui par exemple on est en train de penser, du moins ceux qui nous gouvernent, à publier une liste de tricheurs du bac, parce que c'est la mode des listes. Ah bon? Maintenant, ce qui devrait, dans la lignée de ce que j'ai en train de dire Bilaïd, on devrait penser à établir une liste des listes à venir, parce qu'on a eu les listes des agréments, on a eu la liste des agréments de transport, la liste des agréments de sable, la liste des tricheurs du bac. Donc on devrait penser à établir une liste. Tu sais pourquoi? C'est en vue des prochaines élections. Certainement, moi je trouve que c'est non, parce qu'en Italie ils ont pincé un mec qui était candidat aux élections là, et puis le gars il a dit qu'il avait un master à l'université de Chicago. Et puis il se trouve que là-bas il y a un des vice-recteurs est d'origine italienne. Il a dit mais ce mec il n'a jamais vu d'Italien à l'université de Chicago. Et ce mec n'a jamais eu mais tu sais un bien, master chez nous. Toi comme moi, ça savons que le monde des politiciens quand même est un monde rempli d'escrocs. Donc un de plus ou de moins franchement. Mais cela dit, là où je vous rejoins pas, je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui si des écoles ou plusieurs organismes pensent à poser des réflexions sur le sport, c'est peut-être qu'on a pris conscience que le sport va très mal dans ce pays et qu'il serait effectivement temps d'y penser et de s'y pencher très sérieusement, mais après il faudrait que ça soit suivi d'effets efficaces et immédiats. De là aussi à ce que tout le monde s'érige en défenseur de la patrie aussi, bon il y a quand même... parce que Daouda n'est pas là. Fais gaffe, il t'écoute. Amin, tu as renseigné dans des... Lui à la rigueur. À la rigueur, lui, il est estampillé, lui. Oui, il a une certaine... Légitimité. Non mais Amin, n'oublie pas qu'il y a des débouchés. Il oublie une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des débouchés pour les grandes écoles dans le domaine du sport. Voilà. Aujourd'hui, on commence à avoir des gestionnaires top, bac plus 4, 5, qui sont dans des clubs, et l'avenir du sport peut permettre ça aussi. Et avec nous ce matin aussi, Amin Birouk. Alors, Patty Smith, why, my dear? Patty Smith parce qu'elle va venir au Maroc chanter, monsieur. Oui. Mais pas la seule, parce qu'après je ferai un petit... je prendrai ton rôle, il faudra en parler. Dis-moi, Binetta, j'en préférais qu'elle vienne il y a 20 ans. Et encore. Et encore. Elle n'a jamais brillé par sa beauté, cher ami. Et encore. C'est la son charme. Tu sais que c'est la mode des cougars là maintenant, Lino. Donc il y a 20 ans ou maintenant, c'est tout aussi bien. Messieurs, bonjour. Non, ce que je disais, c'est que Patty Smith, c'est la poète. C'est la poétesse du rock. Franchement, et toi qui aimes la poésie, et je t'ai en face, et c'est une fervente, c'est une inconditionnelle d'Arthur Rimbaud. Wow. Voilà. Donc, elle a révolutionné le rock. On est très content de l'avoir au Maroc. Donc, un grand remerciement
parce qu'elle va venir dans le cadre du Festival de la musique sacrée de Fès, qui est déjà dans sa 19e édition. 19e. Il faut rendre hommage parce que je pense que c'est le top du top, un des meilleurs festivals absolument. Je dirais même, c'est une fierté, hein, parce que c'est une autre dimension ce festival. Hein. Moi j'ai été, il y avait Jean-Claude Carrière. Est-ce que vous savez avec qui elle est mariée? Elle était MC, le chanteur Sonny Claude qui est mort à 43 ans. Je sais plus. John McEnroe. Elle est mariée avec John McEnroe. Alors franchement, j'aimerais qu'elle nous l'amène. J'aimerais bien qu'elle nous l'amène. Dans ses valises. Voilà, donc elle va venir et bravo donc aux organisateurs, donc au président de tout le temps ils nous ont gratifié. Ils invitent de grandes personnalités. Voilà, l'année dernière c'était John Baez, avant il y avait Ben Harper. Et j'en passe, voilà. Donc un grand hommage à monsieur, donc au président. Aux organisateurs. Voilà, Arbej et à son directeur. Fawzi Strali. Donc et sa copine Benatar, elle sera là? Pat Benatar, non, elle va pas venir. Pat Benatar. Et cette chanson, cette chanson, parlant de cette chanson, juste on ferme la parenthèse, on croit que c'est elle la véritable. Non, mais c'est pas elle. C'est une chanson de Bruce Springsteen qui n'avait jamais chanté. Il se trouvait à l'époque, donc en 1978, il se trouvait dans le même studio et il l'avait en plaquette. Il voulait pas la chanter, il n'arrivait pas à la terminer. Elle lui a donné, elle l'a fini. Et ce n'est que donc en 2010 que Bruce Springsteen l'a chanté pour la première fois en studio. D'ailleurs, il l'a sorti dans un super album. Il y a pas quelqu'un qui vient au Maroc et il y a un autre groupe, je sais pas si tu connais. Paco de Lucia. Non. Vaya con Dios. Voilà, eux aussi ils viennent faire leur tournée d'adieu. Mais je pense que le chanteur est mort. Tournée d'adieu. Un des compositeurs, c'est un groupe belge, un des compositeurs qui a. Ce groupe-là va venir faire les adieux en fait à la scène. Ils viennent la faire ici au Maroc dans le cadre du Casablanca à la fin du mois de mars. Donc et comme c'est un groupe qui a quand même pas mal bercé notre adolescence et qui a vu vachement de succès au Maroc. Souvent qu'on n'est pas de la même génération. Si, et moi aussi quand même. Parce que t'as des cheveux en moins et une barbe grise, que tu vas dire, c'est pas beaucoup. En fait, lui il a un bonnet donc tu peux pas savoir. Mais lui il est dégarni, il a barbe grise donc. Moi c'était la New Wave donc ça me donne les années 80. Mais les Vaya con Dios ont eu pas mal de succès au Maroc. Ils étaient venus en concert il y a environ 5-6 ans et ça a vachement bien marché. Ils seront au Casablanca le 31 mars, un dimanche, pour leur tournée d'adieu en fait. Dis-moi quelle musique tu écoutes, je te dirai quel âge tu as. Tu dois avoir 40 ans. Laurie. 40 ans? Non, c'est chanson. Mais détrompez-vous, j'écoute LMAO moi. Et les MFAO, pas LMAO. LMFAO. Qui viennent se séparer. Et dis-moi quelle musique tu écoutes, je dirais quel âge ont tes enfants, cher ami. Voilà. Qui tu es aussi. D'ailleurs, j'ai toujours. Tu vas le médiatiser, j'espère, ce festival. Vous passez jamais ça sur votre radio. Ça c'est très important parce que tu sais, moi j'ai écouté tout le temps, régulièrement sur France Culture. Ouais, je ne cache pas que j'ai tout fait, hein, donc moi c'est la passion. Donc moi j'ai entendu Patti Smith. Et je suis allé et j'ai quémandé, s'il vous plaît. Quémandé? Non, je plaisante pour pas des Smith. À quel instrument? Et voilà, donc normalement, si tout se passe bien, ça devrait se faire et on va vraiment le couvrir en direct. C'est bien. J'ai eu plus ou moins une promesse à demi-mot, mais j'attends de finaliser. Oui, c'est médiatisé au niveau international, c'est une bonne chose. Non, moi, voilà, je suis un peu fatigué qu'on fasse des choses toujours pour le niveau international. Faisons des choses pour nous, parce que nous aussi on mérite des choses. Parce que l'image internationale c'est très bien. Mais nous Marocains, on est tout à fait. Non, la question n'est pas gentille, c'est très bien que je trouve très bien qu'ils parlent. Non, l'image c'est très bien, mais on peut faire aussi des choses rien que pour nous. Toujours voir des choses pour international, c'est bon. Avant Ahmed Shah, aujourd'hui. Pour nous, ça pourrait être ce qu'ils appellent le festival bar, par exemple. Je veux dire, bon, le Maroc devient sur les plages, sur les grandes places des villes. Le Maroc devient une destination artistique musicale depuis quelques années. Ça n'était pas le cas toujours, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est bien. On dit musique sacrée. Ce sont devenus de véritables vitrines, c'est certain. Maintenant, toujours penser en des choses pour l'international. Penser en national aussi, on le mérite. Ce que je veux dire par là, c'est que Hicham a très bien fait d'en parler de ce festival de musique sacrée de Fès que j'ai bien connu et bien couvert aussi à l'époque lointaine où j'étais journaliste de la presse écrite. Et je dis que ce festival a vraiment le mérite d'exister parce qu'à un moment où les festivals ferment les uns après les autres, on peut le citer, qu'ils soient cinématographiques, qu'ils soient musicaux, qui soit tout simplement artistique. Le salon du aujourd'hui, livre, il va se tenir, le ciel va se tenir. Se tenir quoi, en retard de 2 mois? Retard, oui, mais bon, mais au moins. Ça, quand tu as un calendrier, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais au moins, le dollar va se tenir par rapport à tout ce qui se ferme. C'est un miracle qu'il puisse encore se tenir. Je ne sais pas s'il va se tenir. En tous les cas, ils ne viendront pas les gens. Au moment du salon du livre de Paris.
Oui, comment tu vas faire? Tu as ta date, tu as travaillé pendant 19 ans pour fidéliser les éditeurs et tout le monde, les intellectuels. Aujourd'hui, tu reportes jusqu'à fin mars-avril, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu perds tes clients, c'est tout. Ils viendront quand ils sont à Paris. C'est certain, mais on peut quand même saluer le fait. Ils sont nos intellectuels. Non. Mais ils viennent au salon. Je t'assure. Le salon. Il faut qu'ils se manifestent. On a des. Enfin, vous m'avez mal compris. Je te dis. C'est une question. Non, je dis pas qu'il n'y a pas d'intellectuels. Il y a des intellectuels. Il faut qu'ils sortent. Mais c'est une question de pognon. C'est pas normal. Mais le pognon, on va en finir justement. Ah oui, mais le pognon, c'est le pognon, c'est pas comme le pétrole. Le pétrole, il va finir, mais le pognon, non. C'est Abdallah a écrit en 72 déjà la crise des intellectuels arabes. Ça remonte à très loin. Là, il a expliqué des tas de choses. Il y en a. Mais si au salon, ils viennent. Au salon, Cela dit, c'est très très bien qu'un festival comme le Musique Sacrée de Fès soit pérennisé parce que c'est important. Voilà. C'est très important. Moi, j'ai découvert quand il y a eu quelqu'un comme invité, quelqu'un que tu connais, qui est Jean-Claude Carrière. Oui. Et Jean-Claude Carrière, c'est Buñuel. On s'était même mis d'accord pour qu'il y ait un festival Buñuel à Casablanca. Il m'a promis de ramener les films de Buñuel, lui, on lui paie un ticket d'avion, l'hôtel, et lui, il ramène tout Buñuel à Casablanca. Et personne n'a suivi. Et je viens d'avoir une très belle déclaration d'amour pour Lino, faite par un monsieur, très intelligent en plus, qui dit qu'il est LMFAO, en fait c'est les LMFAO, mais il dit que les LMFAO, c'est Lino Mars, mon amour. C'est bien, hein. Non, mais comme à cette heure-ci, ma femme est dans sa voiture et elle m'écoute, tu m'as compris. Non, c'est un monsieur que tu connais en plus, donc ça n'a aucune rien du tout. Je vois qui c'est. Ça n'a rien du tout. C'est juste, et je finis avec ça, c'est le festival de Fès, c'est plus que la musique. Franchement, c'est des rencontres. C'est un esprit. Merci et pourvu que longue vie à ce festival qui fait notre fierté. Longue vie à tous les festivals qui se tiennent contre vent et marée au mar. Et je l'ai su, je vais te dire encore une fois là, je te promets. Au fait, j'ai appelé moi les organisateurs vendredi dernier et je leur ai dit, une des organisatrices, je lui ai dit s'il vous plaît, on veut être partenaire parce qu'il y a, enfin je vais. Elle me dit comment vous savez. Au fait, j'ai reçu un coup de fil de personnes qui me donnaient qui me filaient des disques et c'est lui qui a vendu le tuyau. Et cette personne se trouve, c'est un Marocain qui se trouve aux États-Unis. Et il m'a dit, voilà, donc Fès va être connu par pas mal d'Américains, rockers notamment, et c'est surtout les magazines rock et qui ont les moyens, hein, donc je veux dire les gens qui... rock. Voilà, tu vas un jour nous parler de Donkey Foot. Donkey Foot, bien sûr, on va en parler. Et donc, qui est épuisé, tu le sais. C'est un livre très très cher. Hein. Tout à fait, je l'ai. Commandé. Et alors, voilà, donc maintenant, pas mal de gens vont savoir que Fès existe via Paris. Alors merci Belaïd Bouhemid, tu parlais tout à l'heure d'Laroué, et là c'est Fouad Laroué. Ah, c'est son oncle. Fouad Laroué qui a dit il y a ceux qui courent les festivals d'été pour danser sur tous les rythmes du monde, et il y a ceux qui veulent interdire les festivals. Bon, il peut mal parler. Et puis il dit il y a ceux qui s'occupent des enfants des rues, qui s'efforcent de nourrir ceux qui ont faim et de vêtir ceux qui sont nus. Et puis il y a ceux qui voudraient dépouiller même ceux qui sont nus. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement là il y a un SOS qui est lancé par une association et pour venir en aide à une école qui s'appelle c'est une école qui avait été fondée en 55 par l'association de bienfaisance L'Avenir de la jeune fille marocaine. Hein. Et puis voilà, c'est une école primaire qui s'appelle Le Petit Monde, qui a 250 enfants nécessiteux, hein, qui ont tous entre 4 et 12 ans, demi-pensionnaires. Hein, et puis, ils ont un taux de réussite de 100% à l'entrée au collège. Et voilà, donc ils sont en difficulté. Et puis, donc rappelez-vous de vous rapprocher de cette association et voir ce qu'on peut faire pour que cette école primaire puisse continuer. Pour ne plus dépouiller les nus. Voilà. Bon, alors messieurs, on va anticiper exceptionnellement les conseils pour les achats. Les conseils pour les achats. عندك الدارجه قلت لها الدارجه البارح زوينه هذيك عندك les achats عندك الشرا قلنا C'était difficile de traduire. Hier, on a voulu parler en darija toute la journée. C'était la... Non, hier, c'était la journée. C'était la journée de la langue maternelle. Alors, on a décidé de faire la première heure. Celui qui s'en est le mieux sorti, c'était Aïs Daouda. Ouais.
لا et نجيب سلمي aussi ندير داري حلوه شنو المغرب كيقول المغرب يقول المغرب et puis on va pas de pub. Masterclass, le talk avec Lino Bacco. Alors avant de parler foot, avec la 18e journée de Botola Pro, la 18e journée aussi de Botola 2, hein, je vais parler un petit peu de basket ce matin, parce qu'il y a l'Assemblée Générale dimanche prochain. Ouais. Et puis j'ai l'impression on a reçu un communiqué de la Fédération marocaine de basketball, et on a quand même l'impression qu'il existe un espèce de bras de fer entre la fédération et le ministère. Hein. Donc un communiqué qui parle un petit peu de la tenue de l'Assemblée Générale, et puis par exemple on dit dans ce communiqué qui est signé Mohamed Fouad Amar, le président délégué par intérim ou président par intérim de la fédération. C'est la deuxième fois que vous nous adressez tardivement un pareil courrier à 3 jours de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire, effective, pour demander la même chose, c'est-à-dire la liste des candidats, etc. Voilà. Alors, pourquoi ce bras de fer là entre la fédération de basket et le ministère? Ce n'est pas le seul bras de fer entre le ministère et les fédérations qu'il semble régir ou qu'il désire régir. Ouais. Parce que le problème des subventions, parce que c'est un des motifs du litige, n'est pas circonscrit à la fédération de basket. Non, et puis il y a des espèces de rappels, je dis, c'est-à-dire ils le font élégamment, mais ils ont un ton quand même qui est un peu dur. D'entrée, ils disent, il n'a jamais été convenu d'instaurer une commission mixte, et les quelques rencontres amicales qu'on a tenues s'inscrivent dans un cadre consultatif, n'engageant aucune partie du fait que le rapprochement de quelques points de vue est tributaire de l'organe directeur décisionnel de la Fédération marocaine de basketball. Vous n'êtes pas sans savoir que la désignation d'une commission ne peut être instaurée que sur le fond d'une procédure énoncée dans l'article 31 de la loi 3009. C'est quand même une belle entrée en matière. Une belle entrée en matière, ça. C'est-à-dire, attendez les gars, vous avez une loi, et puis respectez-la. Voilà. Est-ce que ça va durer longtemps, ça? Oui, mais Lino, qu'est-ce que ça apporte finalement à ce sport national? Pourquoi parler que du basket? Parce qu'aujourd'hui, toutes les fédérations sont confrontées, except football. Hein, le football. Mais pour les autres, ils sont confrontés à des statuts qui n'assimilent pas ou qui ne s'appliquent pas forcément à la réalité de chaque discipline concernée. C'est pour ça qu'il y a j'ai assisté à celle du tennis. Bon, ils ont adopté les statuts. L'athlétisme s'y prépare. Aujourd'hui, le basket. Mais c'est pratiquement les mêmes statuts pour tout le monde, sachant que la réalité diffère pour chaque discipline. Il y a déjà ce problème. Et de jour, il n'y a pas cette culture juridique. On l'a perdue au sein des clubs. Parce qu'on reste davantage... On s'exprime à propos de l'opportunité politique, si on peut dire, de la gestion du sport, plutôt que juridique. Et la légalité, il se mérite dans le cadre de pratique, de continuité, de discipline, de respect, d'amour d'une discipline. Et ça, on l'a plus malheureusement, et ça débouche finalement sur souvent le fauda, malheureusement. En fait, deux comités, fédération A, fédération B, fédération bis, et ça. La fédération, elle dit s'il y a eu un report du 27 janvier au 24 février, c'est simplement parce qu'on attend une deuxième liste. Comme prévoit les statuts, il faut qu'il y ait 2 listes. Voilà, alors qu'on prévoit les statuts. Alors les statuts vont prévoir le réel, c'est pas possible. Donc ça va toujours être compliqué. Autant que tu fasses bien au niveau des choix, tu vas toujours être contredit par une opposition, ne serait-ce qu'un individu, 2, 3, même une minorité peut te casser une assemblée générale. Oh, et puis, la conclusion, elle est pas mal aussi. Vous avez vu l'introduction, la conclusion, nous saisissons cette occasion pour attirer votre attention sur le flou institutionnel qui demeure entre la Fédération royale marocaine de basketball et le ministère de la Jeunesse et des Sports, en tant que ministère d'accompagnement, d'incitation et de coordination dans les règles de l'art. Voilà. Et alors et après je vous fais grâce, dans lequel ils disent que l'Assemblée générale est maintenue et pas de problème des subventions. Ils disent qu'il y a plusieurs courriers qui sont restés sans réponse de la part du ministère, etc. Tu parles à justice des subventions et aussi de cette épée de Damoclès qui pèse sur les têtes de toutes les fédérations, c'est ce fameux article ancien 22 qui devient en 31 commission provisoire. Et là, tu vois, le ministère, il faudrait qu'à un moment, il se décide à être courageux pour imposer ces commissions. Si tu arrêtes la compétition, tu fais du n'importe quoi, tu mérites une commission provisoire. Je suis désolé. Et il termine en disant, nous vous confirmons le maintien de la tenue de l'Assemblée Générale
ordinaire, extraordinaire, le dimanche 24 février, à partir de 11h au siège de la Fédération marocaine de basketball. Et après avoir pris toutes les mesures indispensables pour la tenue de cette AGO dans de très bonnes conditions. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir mandater le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça veut dire quoi, ça? C'est quand même... Mandater le représentant du ministère. Il est de facto et de juré. Alors, est-ce que le basket, c'est comme le foot? Bah, tu vois, là, il y a des choses, tu vois, qui... Enfin, il y a des fois où le ridicule tue, mon cher. On la met sur ce ton-là, mais c'est parce que franchement... Non, heureusement qu'il ne tue pas. Hein? Heureusement que le ridicule ne tue pas. Des fois, il tue. Ce que je veux dire, Richard, il faut qu'on arrête maintenant. Franchement... C'est une perte d'énergie dans ses écrits, dans ses... mais prolifération textuelle. Commence à faire du sport. Oui, prolifération textuelle contre un réel squelettique pauvre. C'est ça qui est le réel sportif. Il est rien aujourd'hui. Voilà, quoi qu'il en soit, ça devient usant, fatigant. J'ai honte pour notre sport, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc le championnat ne démarre qu'en février. Comme dirait l'autre. Est-ce que c'est bon? Franchement, c'est simple de dire c'est mauvais, etc. Ce que font les gens souvent. Le fin fond de ma pensée. Que faire pour sortir justement le sport? Qu'on arrête avec cette pseudo-démocratie dans le sport qui a tué le sport. Aziz Daouda, il a raison. Il fait des émules. Où es-tu? Hicham, il dit pseudo-démocratie. Il dit la démocratie. Pseudo-démocratie parce que c'est pas franchement les plus méritants, ceux qui méritent ou ceux qui sont le plus représentatifs qui sont là. Non, parce que général. Là, finalement, cette fédération de basket qui je parle pas. Je ne vise pas. Je ne vise personne. Mais parangon de. On juge parti. Non, mais quoi qu'il en soit, il faut rappeler juste une chose. C'est que les partis qui sont fâchés, qui ont mené des guerres d'ego pendant de longs mois, ça y est, elles se sont arrangées entre elles. Ils sont même en train d'établir une liste consensuelle pour l'élection au bureau fédéral. Et entre-temps, à toi, à moi, mon fief, ton domaine et ta seigneurie. Donc le ministère, je ne peux pas le dire. Si j'avais été ministère, j'aurais proposé quelqu'un que j'aime bien, qui est Deli Cheribi, franchement. Tu proposes. J'adore Deli Cheribi. C'est un jeune qui a une culture juridique, qui est très bien, qui a fait l'omnisport, qui a des propositions, des projets, qui n'est pas écouté. Bon, c'est mon avis et je le dis, puisque vous me dites... je serai pas, je m'abstiendrai parce que... C'est la première fois que Blade prend position officiellement dans un conflit opposant des personnes. C'est pas bien. Non, je les connais pas. Parce que là, il le refera plus. C'est louable. Moi, je dis que c'est louable. C'est bien. Messieurs, on est bien parti en... Ça veut pas dire que je suis d'accord avec toi sur le mais franchement, Lino, j'adore les jeunes qui ont un bagage. Mais je vais pas être... je regrette. Il est où notre basket? Il est où notre volley? Il est où notre handball? Il est où notre natation? Handball, ils sont en procès avec le ministère pour des affaires de foot. Mais j'ai envie de voir des matchs. J'ai envie d'aller voir ce week-end des matchs. J'ai envie d'avoir du volley. Il y a des matchs ce week-end. Par exemple, il y a un WAC CMC en bas. Oui, mais je parlais, ça a démarré. Tu te souviens, Belaï, quand on allait voir, par exemple, je sais pas, WAC Austria de Vienne, WAC Benfica en Coupe d'Europe et tout ça. En Coupe d'Europe, mon petit. Je te parle du volley. Moi, je suis un footballeur. Même le volley, il a été internationalisé à un moment. C'est le Maroc. Moi, j'allais voir l'USC, j'allais voir le CMC. L'équipe nationale du Japon était venue. J'ai grandi avec ces équipes. J'adore le volley. Et il jouait avec du sparadrap. Il était joué sur toutes les plages du Maroc. Voilà, le volley. Le volley à l'époque. Qu'est-ce qu'on a dragué comme fille grâce à ça sur les plages du Maroc? Les championnats scolaires. Mais qu'est-ce qu'on a dragué comme fille? Les championnats scolaires. Ouais, mais à ton époque déjà, mais tu rigoles de quoi? Le volley sur les plages, mais c'était bien. Tu sais, c'était un. C'était pas aussi sportif que les nôtres. Tu rigoles. On s'en fout d'être sportif. En fait, c'est une méthode pour entamer le truc. Et au lycée, par exemple, le lendemain. Je remercie le volley. Je me souviens, Maroc. Japon en volleyball avec l'équipe nationale du Japon. Le lendemain au lycée, on parlait de quoi? On parlait du bout de sparadrap que les joueurs japonais mettaient autour de leur dernière phalange. Comme Michael Jackson. Et on trouvait ça bizarre. Ils sont rentrés sur le terrain tous avec des bouts de sparadrap au bout. Alors ils ont lancé le moonwalk. Avec les bouts de sparadrap. Ils ont lancé le moonwalk et c'était magnifique. Voilà, donc... Bon, alors... Et tu avais l'Allam, comme ça il va réagir. Il y avait Maher, il y avait Zez, moi j'ai grandi avec ces gens-là. Salut à vous si vous nous écoutez. Professionnel. Et bougez-vous, faites... faut faire bouger les choses, quoi. Ouais. Il est exclu de la Fédé, lui aussi.
c'est pas jugé indispensable. Tu joues au volley au niveau professionnel et tu ne sers pas à gérer une fédération. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pseudo-démocratie. Mais c'est ça le drame. Alors, vous êtes MS au 50-30 coup du SMS CTC. Vous n'avez pas le monopole de la réflexion sportive. Les séminaires sur le sport sont les bienvenus et même recommandés. Mais qui a dit le contraire? Hicham de Berne. Hicham de Berne. Bonjour. On plaisantait avec la réflexion parce qu'en fait, il y a 3 personnes qui ont instauré la réflexion dans le monde et c'est que sont Platon, Descartes et Emmanuel Kant. Nous sommes que des disciples de ces gens-là. Voilà. Je peux citer Ibn Khaldoun, je peux citer tout ça. Voilà, donc c'est pour te dire la philosophie moderne, la réflexion. C'est Emmanuel Kant qui s'est vraiment penché sur la vraie réflexion et la quintessence de la réflexion. Donc, au fait, c'est le problème des séminaires, c'est qu'il faut qu'il y ait une refonte. Et là, je passe de coq à l'âne, et c'est vrai, une refonte de notre système d'éducation, parce que voilà, de l'éducation, parce que c'est pas normal que moi je découvre la philosophie qu'à 40 ans, quoi. Ben alors, j'ai un problème. Alors que d'autres... tu la découvres parce que tu l'as faite, tu l'as pratiquée sans savoir. Parce que on est normalement... philosophe pendant toute la vie, à un moment, on découvre qu'on est philosophe. En parlant de philosophie et Blaise, il y a un SMS de Marzak, que Lino connaît bien, qui est nickel. Tu peux le lire, Lino? Je vais le lire, non? Ah oui, il est sans appel. Vas-y. Alors, Marzak, qu'est-ce qu'il dit? Il dit membres fédéraux sans club. Non, mais il faut le jouer, Lino, tu vas pas le dire comme ça d'une traite. Membres fédéraux sans club. Faut le voir, Lino. Club sans terrain. Terrain sans spectateurs. Spectateurs mineurs. Mineurs sans famille. Donc, c'est le foot des misérables. Superbe. Merci Victor Hugo. Il faut juste Vincent et Cosette. Non pas des misérables, mais les misérables. La démonstration est très belle. Alors, allez-y, citez Feu Semlali. Mais il est enseignant, lui. Imparable. Bravo, M. Marzak. Ouais. Allez-y, citez Feu Semlali. Ouais, Semlali, ça a été un grand dirigeant. Abdelatif Semlali. Le meilleur ministre des Sports des 30 dernières années. Point barre. Il faudrait que le Raja tienne un séminaire sur ces personnalités marquantes. Alors évidemment, tous les chemins d'habitude ils mènent à Rome et là ils mènent au Barça. Maradona avec Xavi et Iniesta pourrait gagner la Coupe des planètes. C'est Taj de Kazan qui nous dit ça. Maradona, Xavi, Iniesta, ouais, c'est vrai. Donc bizarrement, il a oublié Messi. Bah non, je crois qu'il a remplacé Messi par Messi. Il a remplacé Messi. Oui. On est d'accord alors. Ouais. Pour plaire à Lino. En fait, Messi, c'est celui qui joue contre les clubs italiens qui n'arrive jamais à marquer sur une action. Il marque que sur balle arrêtée. Il a marqué 3 buts sur 3 pénaltys. Alors, salut tout le monde. Lino, je peux prendre ta défense pour que les gens comprennent. Oui. Alors, Lino, pourquoi Lino avoue que Messi est un génie. Mais ce qu'il est. C'est un génie. Voilà. D'accord. Mais Messi, ce qui lui manque, c'est la prestance. C'est du charisme. Du charisme. Il prend jamais le jeu à son compte. C'est pas un Baggio, c'est pas un Beckenbauer, c'est pas un Cruyff, c'est pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est un génie. C'est un génie doué. C'est un réquisitoire comme Messi. C'est un génie. C'est un grand. Par exemple, moi, je lui en ai voulu contre l'AC Milan. Je suis du Barça. Ah, pour le dernier match. C'était le moment qu'il nous prouve avant-hier. C'était le moment qu'il prouve à Lino. Je voulais que Messi prouve à Lino. Oui, à moi. Voilà ce qu'il vaut. Mais contre l'Inter, je voulais qu'il le fasse. Contre Chelsea, je voulais qu'il le fasse. Ouais. Malheureusement, il ne fait pas moi j'ai l'impression. Et avec l'équipe d'Argentine, pareil. Moi je suis fou de l'Argentine aussi. Et à chaque fois j'avais envie qu'il prenne à son jeu et qu'il montre ce qu'il vaut, ce qu'avait fait Maradona, ce qu'avait fait Johan Cruyff pour. Ce qu'avait fait Kempes. Ce qu'avait fait Mario Kempes. Ce qu'avait fait Pelé. Et voilà, donc... mais ceux-là, ils savaient qu'ils avaient projeté sur eux le regard harcelant de Lino, le regard critique, tu vois, harcelant de Lino. Mais non, mais c'est le héros des temps modernes, c'est un profiteur, ce monsieur profite d'Iniesta, du Xavi, de Piqué et de tous ses copains. Non, mais on a parlé de Barça dépendance. Sans lui, il n'existerait pas non plus. Je vais te dire, en fait, c'est un génie, mais pas humain. Les autres, c'était des génies humains. Non, ça dit non. Je crois qu'il y a un échange quelque part. Attendez, si le Barça c'est raté, c'est pas tellement de sa faute. C'est pas la faute à Messi, c'est la faute à Iniesta et à Xavi qui commencent à être un petit peu usés, les gars. Je sais pas si vous avez vu Iniesta. Je préfère penser que c'est la faute aux Milan qui ont déjoué tout ce beau monde. Aussi. Alors, salut tout le monde, j'étais sûr que Fahir allait afficher Mtouali. Réagis. Car sans Mtouali, Fahir est cuit.
C'est bien aussi ça. Bravo, bien dit. Moi, j'ai été critiqué quand il y a de la rime. Il y a de la rime aussi. Non, mais il a fait jouer en remplaçant, c'est une bonne chose. Bon, au moins, il a respecté la pédagogie, tu vois, du plus utile, de l'exemplaire et du respectable. Alors, bonjour la commission de la FIFA. Ah, pardon, bonjour. La commission de la FIFA. la commission de la FIFA a visité le stade d'Agadir et par hasard, il y a eu une panne d'électricité. Et puis on me dit, point de suspension, feu rouge de Hassan Srif toujours en panne. Non, de nouveau. C'est bien que tu parles de ce stade d'Agadir qui n'est pas de Casa. C'est bien que tu parles de ce stade d'Agadir qui n'est pas encore prêt parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi, donc la veille d'une journée Botola, et Agadir ne sait toujours pas jusqu'à hier soir où elle allait jouer son match de championnat. Hier soir, on avait eu le secrétaire général sur Culture Foot, il dit on a demandé à la fédération de jouer à Tchera. La fédération a envoyé la patate chaude à la SNRT. La SNRT a envoyé ses techniciens pour voir si le terrain est compatible avec une bonne retransmission télé. Marrakech leur a dit... À 36 heures d'une journée Botola. Et le pire, c'est que Marrakech leur a dit déjà, ne venez pas chez nous avons trop d'événements le week-end. Alors, imagine où ils vont aller. Kholibga, tu sais où ils vont jouer? Au Gégo. Oui, ça je sais. Mais ce n'est que justice. Alors, Amine, ce stade Gégo Tower dans 3-4 semaines. Ce n'est que justice. On a grandi avec. Oui, c'est vrai. Ils auraient pu jouer à peut-être là, parce que c'est à 60 bornes. Il va falloir qu'on prenne des bodyguards. 4 ballons dans ta gorge, Lino. Toi et ton petit fidèle ami. Tant que c'est pas 20 balles dans ta peau, il n'y a pas de problème. Adil de Marrakech. Dis-moi, est-ce que tu as reçu des messages ou pas encore, Lino? Tu as demandé à ce que les gens te parlent des infrastructures. Il commence à... On va lui faire peur, Adil de Marrakech. On sait que son portable termine par 13. Et 13, ça porte malheur, le 13. Alors, ça dépend. Muller quand on envoie ce genre de message, il faut faire attention. Il faut occulter son numéro. Tu sais que tu es directement dans la menace et que c'est pénal, dis non. Alors, écoute, quelqu'un qui te dit je te mets 4 ballons dans la gorge, moi qui suis sicilien. C'est 4 ballons d'or, 4 ballons dans ta gorge, ouais, mais attends, moi je suis sicilien, donc je la prends au 2e degré. Oui. Et puis tant que c'est pas 20 balles dans ta peau, il n'y a pas de problème. Moi, je peux réagir sur un 4 balles. Sur un SMS, Lino, si tu permets. Sur celui d'en bas. Non, un peu de retenue. Alors, il y a bonjour. C'est Mehdi de Casa, un peu de retenue. Serhamouni parlait de drague de jeunes filles à l'antenne sur une fréquence de sport. M. Khalifi doit réagir. Non, mais c'est pas mon rôle. Je ne me suis pas dans ce rôle de réagir. Chacun assume ce qu'il dit. Et de toute façon, pour moi, je vais peut-être choquer les gens. Il n'y a pas plus beau que l'amour. Si j'existe, c'est parce que mon père a dragué ma mère. Et je suis content d'exister. Voilà. Et je suis content que j'ai 2 filles. J'ai envie du cas qui la bise pour une envolée. Et voilà. Et j'ai bien envie que. D'ailleurs, c'est le sport national au Maroc. Donc il faut le respecter aussi. Donc pour que ça se passe dans la classe et dans la DAC. La drague des sexistes, voilà, je suis désolé de dire, voilà. Platonique, tout le monde. On arrête avec ça. C'est de la schizophrénie. Et moi, je serais content. J'ai 2 filles, qu'elles soient draguées et qu'elles soient mariées. Il y a pas plus beau que l'amour. C'est que c'est Mehdi de Casa qui stigmatise. Voilà, je suis désolé. C'est ça, mais qu'on arrête avec ça. C'est de la schizophrénie. Oui. Il y a une différence entre la drague et... Non, c'est hypocrite parce que ce monsieur-là, je pense qu'il a dû jouer aussi au basket, au volley dans les plages. Ben oui. Et que ça a été une méthode de... Qu'on arrête. Là où moi je t'en voudrais, c'est que tu dis quand nous on draguait les filles. Les filles, elles ont le droit de draguer aussi. Bien sûr. Oui. Voilà. Ça, il faut expliquer. La différence, c'est qu'avant... Généralement, c'est elle qui te choisit. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Et puis, en général, même si tu joues au rugby, tu vas mettre 90. Et ce jour-là, elle n'avait pas ses lunettes. Oui. C'est la même chose. Et avant, tu disais, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Au débat, Katgoula. Alors... Et je terminerai. On termine cette première série de SMS par Messi contre l'AC Milan est devenu Mirri. Allah, la Mirri, mais la meilleure. Dites Célino Madame. Alors, là j'ai la preuve. Devant moi. Le grand Mickey. Messieurs, alors, j'ai eu du mal à vous concocter le programme de Botola Pro. Puisqu'il ne figure pas sur le site de la fédération. Non, mais sur le site de la fédération. Il n'y a pas le programme de la journée. Tu as pire. Tu as RBM 20h. Alors que le match était puis 48 heures et que le résultat était
homologué. J'ai fait des recoupements avec des recoupages et des recoupements et des recouvrements. Ah, ça. Il y en a un qui te remerciera toujours. Auprès de sites arabo, afro, euro, américains, asiatiques. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, que ce soir, nous ayons droit à un certain Mas Troseima. À 19h à Fès. 19h à 19h à Fès. Je peux noter 19h. Tu peux cocher, mon cher. Vendredi, 19h. Complexe Maghreb sportif de Fès. Troseima. Le Mas, 4e, 28 points. Troseima, 8e, 22 points. Troseima reste sur une victoire. Le Mas reste sur un nul. Comment vous voyez ce match, mes chers amis? Alors pour commencer, mon cher ami, le Mas avait promis ses grands dieux qu'il n'allait plus remettre les pieds au complexe sportif de Fès. Voilà. Et il s'en retourne la queue entre les jambes. La raison invoquée par le comité du Mas, parce qu'ils ont envoyé un communiqué aux différents médias en annonçant qu'ils allaient jouer exceptionnellement à Fès cette semaine. Que le litige à la demande générale. Non, ce n'est même pas la demande générale. C'est pour des raisons logistiques, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas accordé l'autorisation, ils avaient eu l'aval des autorités de Meknès, mais après les incidents qui ont émaillé Codem Mas, et après la chute du fameux grillage, ils n'ont plus le quitus de Meknès. Non mais franchement, pourquoi vous étonnez des résultats de l'équipe nationale quand on passe notre temps à parler de quoi? De terrain bosselé, de stade fermé, de gars qui ne savent pas où ils vont jouer, de programmes qui ne sont pas... Ils sont allés voir Ifrane. Pelouse en état lamentable. Ils se sont rabattus sur le stade Hassan II de Fès en espérant que l'herbe se soit époussée. C'est Seda, m'a fait Metchef. Voilà. Et ils se sont dit, ils ont redonné la patate chaude à la Fédé. La Fédé d'Athlom, si vous voulez, allez jouer à Housseima. Chez le Chebeb Rif Housseima que vous devez recevoir. Mais vendredi, là, non, vu que l'état des routes, etc., on ne peut pas jouer vendredi, il faudrait dimanche. Non, c'est vendredi. Donc à partir de là, ils ont décidé de faire amende honorable provisoirement pour jouer à Fès au complexe sportif à 19h. Exceptionnellement, je rappelle. Donc c'est quand même un feuilleton. Tu voulais voir Fès, tu verras quand même le complexe. Après, t'as vu? Tu as vu en fleurs. En fleurs. Bon. Et t'as voulu voir ta soeur, on a vu ta mère. Et tu voulais voir en bon, tu as vu en vert. Et puis c'est tout. Comme toujours, voilà. C'est comme toujours. Et Lino, plus ça change, plus c'est la même chose. Je le dis tout le temps. Ouais. Voilà. C'est bon. Alors, c'est Kafkaïa. Non, Kafkaïa, mais tu sais, quand on voit le match joué au complexe Mohamed V, tu vois du beau football, tu vois de la construction, tu vois de la culture tactique, tu vois beaucoup de choses. On a vu un bon match. Tu prends des joueurs, tu les remets encore dans un... El Jadida, tais-toi, ça a été un beau match. Le gazon pas mal aussi, El Jadida. Il est bon. Il est bon. Mais attention, tout le monde va vouloir y aller maintenant. Hein, donc, c'est ça ce qu'on peut dire, c'est que le Mas est dans une bonne dynamique. Il a joué contre 4 équipes solides lors des dernières journées. Ils ont ramené 2 matchs nuls de Tétouan et de Casablanca face au Wydad. Ils ont battu le Codem de Meknès et ils ont battu l'Aisfar. Et c'est l'opportunité de voir cette équipe confirmée. Si elle veut s'accrocher au podium et jouer les premiers rôles, c'est l'occasion ou jamais. On rappelle qu'ils avaient eu des opportunités de la sorte en début de saison où ils jouaient 3 fois d'affilée à domicile, entrecoupé du derby face au WAF, et ils n'avaient pris que 3 points. C'est l'équipe qui a réussi à obtenir le plus grand nombre de nuls, avec Hassan Agadir, 10 nuls. Donc il serait temps qu'ils commencent à gagner plus régulièrement pour pouvoir s'accrocher aux 3 locomotives qui sont devant. Oui, Chebeb Rif Housseima voyage mal, parce qu'ils n'ont gagné qu'un seul match en déplacement, c'était face à l'OCS. Et a priori, ça devrait être avantageux pour le Mas, mais attention. Alors, samedi, je vous les donne comme ça, mais peut-être c'est dans le désordre. Hein. Tu me diras, il vaut mieux avoir le tiercé dans le désordre que pas l'avoir du tout. Alors, Codem WAC. À 18h. Ah, 18h. Bon, très bien. Donc, je suppose qu'il y en a un ou deux peut-être avant. Khouribga Berkane. C'est l'après-midi, à 15h. À 15h. C'est bien, tu sais tout ça, toi? Oui, je sais. Et d'où tu as eu ça? Les sites. C'est les mêmes sites. C'est un copain qui t'a appelé des États-Unis pour te dire que Patrick Smith venait. Et au passage, je te dis que le WAC va jouer à 18h. Mon cher ami, tu as devant toi le même site où tu es allé chercher
Oui, mais je ne citerai sans le citer jamais en vain le site de ce site-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, ils ont les bonnes infos. Ouais. Donc à 18h, Codem WAC. Et Safi Kenitra 14h. 14h. Alors, très bien. Là, c'est la blague. Alors, la blague. Safi Kenitra 14h, Kholibga Berkane 15h, Codem WAC 18h. Voilà, la blague chenouilla. Tout le monde se plaint de la pelouse de Safi. Oui. Et tout le monde se plaint de celle de Kholibga. Oui. Tout le monde a pointé du doigt celle du Hassania. On ferme celle de Hassania. On l'oblige à s'exiler à Taroudent. Et au bout d'une semaine, on se rend compte que la pelouse n'est pas bonne. Kholibga, Ouidad, c'était une parodie de football. Donc on ferme le stade de Kholibga. Et celui de Safi est toujours dans l'impunité. Alors franchement. Ah bah oui, il est... Non, c'est l'anomalie. Je le vois venir. Le raccourci est très facile. Je vais vous le dire, moi. Il ne t'honore pas. Je vais vous le dire. Birouk, il ne t'honore pas. Écoute, j'exige. C'est pas des sabots. Je vais vous le dire. Là, جيب البنط كبار ماشي مشكل نجيب البنط toi tu vas avoir des problèmes. Non. Parole de patron. Je vais te le dire pourquoi. Toi tu vas avoir des problèmes. C'est parce que Loualida, que Dieu ait son âme, est allé à l'école du plateau de Safi. Voilà. J'espère. Et ils ont dit le terrain de Safi, ils me disent, il est bon. Le terrain de Safi, j'espère qu'ils ont fait le nécessaire pour améliorer la pelouse et pour qu'on ait un bon spectacle. Parce que sinon, il y a des clubs qui vont parler d'inégalité dans le traitement. Parce que Hassani Agadir qui ne sait toujours pas où il va jouer, c'est quand même une blague. C'est quand même la blague. Non, mais ce que tu dis, Amine, est très juste jusqu'à ta chute. Effectivement, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, effectivement, parmi les terrains à bannir d'une Botola 1 par leur impossibilité de pratiquer le football, figure celui de Safi. Je suis d'accord avec toi. Celui de Kholibga, c'est une réalité. Parfois même celui du complexe Moulay Abdullah quand il devient un vrai champ de patates, c'est une réalité. Ouais. Jusque-là, tu as raison. C'est pas normal aujourd'hui qu'on suspende le terrain de Kholibga et pas celui de Safi. Maintenant, le reste de laisser entendre qu'on a protégé celui de Safi à cause d'interventions de mains occultes, vu que tu es dans l'ellipse, on va rester dans l'ellipse. Ouais. Ça, je trouve pas ça. C'est l'anomalie. C'est pareil, on dit la même chose. C'est l'anomalie. Mais c'est vrai, effectivement, tu as raison. Sur le fond de la question, tu as raison. C'est pas normal aujourd'hui de suspendre le terrain pourri de Kholibga. Deux poids, deux mesures, là. On a vu sur Kholibga, c'était une vraie honte. Parce qu'aujourd'hui, sur un terrain comme ça, on ne relève que l'impraticabilité du terrain, mais on relève pas que c'est un terrain. Voilà, on relève pas que c'est un terrain qui peut être un facteur de blessure pour les joueurs. Avec de mauvais appuis, c'est un terrain dangereux. Mais effectivement, le fait d'arrêter Kholibga devrait pousser aussi à suspendre celui de Safi. Et je ne vais pas parler de l'état des tribunes. C'est un lapsus, c'est un football poussif. C'est vrai. À Suisse, c'est surtout les tribunes. Et puis, on a toujours posé le problème. Les joueurs ont beaucoup râlé sur le terrain. Je suis d'accord. Mais on a posé le problème jusqu'à présent. Mais pour ces trois équipes, ces trois terrains, il y a des équipes locatrices, je dirais. Un club locataire, et que ce soit dans le cas de l'OCK, que ce soit dans le cas de Safi, que ce soit dans le Hassania pour l'Inbiat. Et c'est des gens qui ne font rien pour entretenir leur produit de travail, c'est extraordinaire. On était l'Inbiat, ils auraient pu le retaper, ils ont un bon budget de la commune, Hassania d'Agadir. Personne ne le dit. Surtout on va me faire des adversaires. Mais 3 millions de dirhams sont versés régulièrement chaque année par un sponsor. La commune paye également quelque chose autour de 2-3 millions de dirhams. C'est des gens qui partent avec 1 milliard assuré garanti. Personne ne le dit. Hassan est riche. Mais bien sûr, ils ont des sponsors, ils ont des recettes. 1 million de dirhams. 10 millions de dirhams. 10 millions de dirhams. Ils ont des recettes sûres et c'est des gens. Bon, moi je comprends. Je sais que le Hassania aujourd'hui rêve d'avoir le complexe. Comme ça, on ira au complexe. Ils l'ouvrent. Il est temps. Ils ont raison. Ils vont jouer 3 matchs au complexe. Le 4e, ils vont revenir, comme a fait le Koukeb. Je t'en prie. En tous les cas, c'est ce dont ils rêvent et c'est une bonne chose qu'ils aient ce complexe. On verra s'ils vont gérer, s'ils vont y être. Dans les considérations. Après, ils vont dire que le terrain est loin, il n'y a pas de considérations, dans ces grosses considérations financières et politiques qui peuvent être occultes. On va quand même rappeler qu'on a eu une trêve de 40 jours. 40 jours. C'est très largement suffisant pour retaper un gazon. Aujourd'hui, quand on voit le terrain Mohamed V, comment il était avant la trêve, et quand on voit comment il fut devenu sur le match Wakma, c'est qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait. Ça veut dire que c'est possible. Mais à Rabat, la même chose.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40 jours pour qu'un terrain comme celui de Safi, comme celui d'Agadir, comme celui de Khouribga soit resté dans le même état qu'avant la trêve? C'est un défaut réel de volonté. Oui. Et tu sais qu'ils ont mis un gazon synthétique pour les entraînements à côté. Hassan d'Agadir, tu le sais. Et c'est ça qui est dramatique là. On te laisse le gazon naturel qui est aujourd'hui pourri pour le terrain officiel et à côté on a construit, mais alors là on a mis du gazon synthétique pour les entraînements. Alors le professeur s'interroge, c'est ça dont était fermé, ok, mais attends commencer les travaux. Justement. Daouda. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, cher ami. Ah ouais. Ou tu le fermes ou tu travailles. On a sanctionné. Pile, c'est la seule... Apparemment, tu vois les caméras de la télé, tu vois, passer les tribunes en revue, bah, tu vois beaucoup de personnalités, beaucoup de ministres, justement. On les a vus, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent, hein. Et justement, pas a priori, un soutien institutionnel. A priori, soutien institutionnel c'est arrivé. La région, la ville et tout ça apportent leur... Maintenant, parlons de terrain. Football. Parlons de terrain. Un pronostic. Un X. Voilà. Pronostic. Un X ou un X 1,X. 1 X. 1,X. Parce que Safi a besoin de points. Donc, donc Kenitra, tu vois pas Kenitra l'emporter à Safi. L'emporter à Safi. Oh, mais Kenitra, c'est une vraie anomalie. Ça serait un outrage. Vous avez vu? Ouais, mais là, on va enfin les pronostics. Ça serait un outrage. Ça vaut, mais honnêtement, pour rentrer un peu plus dans la chose, c'est une Kenitra, vous l'avez vu, Kenitra Raja. Oui. C'est une équipe solide qui joue au foot. C'est une vraie anomalie de la retrouver quand même à 1 point des relégables. Qu'est-ce qui t'arrive, Lino? Rien. il a fait une mimique. D'accord. Je sais pas si c'est le Raja ou Kenitra qui l'ont fait réagir de la sorte. Mais... non, parce qu'on me dit... On dirait qu'il a marché sur des gazons pourris. On me dit conseil pour les achats. Le talk avec Lino Baco. Alors, messieurs, on va poursuivre donc notre bonhomme de chemin. Nous étions à Safi. De Safi, nous allons aller à Khouribga. Donc, il va falloir se dépêcher parce qu'il est 14h à Safi, donc il sera 15h lorsque le match commencera à Casa. À Casa, au Stade Diego. Hein, avant tout, Hamdallah quitte l'Olympique de Safi le 25 mars, officiellement. Ça y est. Après Maroc. Mais aux dernières nouvelles, il y a un problème entre l'agent, donc c'est un feuilleton norvégien. Ils le veulent maintenant et les autres, ils veulent le garder jusqu'à la fin de la saison. Non, pas jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la... Qu'est-ce qui se passe, Chera, avec les Norvégiens? Qu'est-ce qui se passe si Hamdallah reste à Safi jusqu'à 3 semaines jusqu'à la fin de la saison et qu'il se blesse sérieusement? Ah ouais. J'ai un bon avocat. Un terrain comme ça. Non, mais sérieusement, enfin, on est en train de... Tu penses au pire. Qu'est-ce qui se passe? Dans le contrat, il doit y avoir une clause. Il doit y avoir une clause où tu résilies le contrat. Comme tous les joueurs qui signent une saison avant ou deux saisons avant. C'est classique, ça. C'est du risque. Tu passes, en fait, tu prends une option sur un joueur avec des conditions, avec des réserves. Et je pense qu'ils ont pris option et eux ils s'engagent à condition que, en général, c'est contractuel. On va voir les deux buteurs du championnat des deux côtés, aussi bien du côté du CAC que de l'Olympique. Oui, c'est un là, ça va être le spectacle dans le spectacle. Hamdallah et Biet, bien sûr. Bilal Biet. Bon, alors, c'est beau de les voir les deux. Prochain. On va voir. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au Stade Diego samedi? L'OCK reçoit l'Organisation sportive de Berkane. C'est deux équipes qui sont dans une position qui n'est pas très avantageuse. Berkane est en progrès dans le jeu, mais elle a perdu face à l'Aïsfar un peu contre le cours du match. L'OCK a pris 1 point sur 6. Les deux équipes ont pris 1 point sur 6 possible. Donc ils sont en mal de sensations. On a quand même que les équipes ont du mal à reprendre après cette trêve. À part Hassani et Agadir, les phares qui ont fait le plein. Les phares. Non mais au-delà, effectivement. Agadir 6 points. Oui, Agadir 6 points, les phares 6 points, le Raj à 4 points, ça effectivement. Et le WAC 2 points. Non, le WAC c'est catastrophique. 2 poins. Mais c'est catastrophique par rapport à une équipe qui brigue le titre. 2 points sur 6 possibles quand t'es concurrent. Mais t'as vu le match contre le match, c'était... Il n'y a que le Hassania, donc... Oui, mais bon, le WAC, tout comme le match, méritait de remporter ce match. Le match l'aurait gagné, ça aurait pas été... C'est-à-dire le WAC n'a pas... Sur celui, on aurait donné 3 points. N'a pas survolé le match. Mais au-delà de ça, on a quand même tendance au niveau un peu du rythme, au niveau des créations d'occasions. On a quand même l'impression que l'enjeu commence à primer un petit peu sur le jeu et qu'avec ces matchs retour, on calcule beaucoup plus, ce qui est un peu normal. Ça nous donne des matchs relativement fermés,
les matchs importants sont très tactiques. Les matchs où un match-walk par exemple, où effectivement il fallait pas perdre avant de gagner, donnent des matchs relativement fermés. Et j'espère que ça va se décanter un petit peu parce que pour l'instant on n'a pas encore vu quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les matchs retour, c'est les matchs des entraîneurs, tu as raison. Quoi qu'il en soit, même Biro Claudie sur les phares, effectivement, ils gagnent 2 matchs d'affilée. Le premier match, ils gagnent contre Hussein, il me semble. Bon, les 2 matchs, ils les ont gagnés péniblement. Voilà, c'était pas flamboyant. Le match contre Berkane, on a bien vu, hein, le but d'Arkal à la 80, un peu rigrac, qui prend du bout du pied à la 93e minute. Il faut pas oublier une chose, pour gagner un championnat. Il n'y a que le Raja pour l'instant, bon, qui est allé chercher un match plus important. Le vendredi, je voudrais qu'on se focalise sur le match. Alors, mais là c'est global, Lino. D'abord, on voit global, macro, on fait du micro si tu veux. D'accord, alors. Khoribga, RSB, Yak. Oui. Au stade un pronostic, alors. Le PSG, heureusement pour l'Orac. L'Orac se déplace. Notre moment de dosage, il se sera arraché les cheveux. Un pronostic. Un nul. Moi, je dis que Fardin. Ah non, c'est Talib contre Sahabi. Talib contre Sahabi. Je croyais que Fardin allait jouer à domicile dans un de ses terrains favoris, qui est celui de Perjego, même quand il était joueur. Difficile, hein, Lino, hein, Khoribga. 2 techniciens à Yek qui sont venus au foot. Le premier handball, qui se débrouille très bien. Le deuxième, étudiant. Mais attendez, là c'est une aubaine pour Berkane parce que c'est joué sur terrain neutre. Là. Tu joues loin de Khoribga, tu joues sur une pelouse bien meilleure que celle de Khoribga. Ouais. Mais Berkane c'est loin quand même. Ils vont déplacer leurs supporters. Au-delà de l'éloignement à Bled, c'est que Berkane est aujourd'hui dernier. Avant-dernier. Non, c'est pareil, ils sont à 13 points. Bon, après, si tu joues effectivement. Non, ils m'avaient plu. Ils sont à 13 points. Tous les matchs vont devenir des matchs. Les matchs qu'ils ont joués contre Tétouan et l'ASFA. Surtout contre Tétouan, ils m'ont plu. Ils n'ont pas eu de chance. Justement pour le maintien. Ils ont manqué de réussite. Pour le maintien, Hichem, tu dois prendre des points contre tes adversaires directs. Voilà. Et ça c'est un adversaire direct parce que 13 et 3, 16, ils reviennent à un point de relégation. Et Hichem dit une chose qui est juste, effectivement, Berkane joue mieux. Mais Berkane est exactement dans le cas de figure du WAF qui joue bien, qui ne marque pas mieux. Benimellal joue bien aussi. On l'a vu contre le Raja. Bah oui. Contre le Raja, ils ont pris 3-0. Ils ont pris 3-0, mais ils ont bien joué. Mais Berkane, ils n'ont pas été ridicules. Non, je regrette. Ils n'ont pas fermé le jeu. Benimellal n'a ni fermé le jeu, ni a été ridicule. Ils ne sont pas mis à 14 en défense, rien du tout. En général, quand ils allaient 14 en défense, ils finissent par en prendre toujours un en fin de match. Ils n'ont pas fait la Milan. Mais attention, voilà, c'est aujourd'hui. On va arrêter de faire les hypocrites. Quand on parle de beau jeu Flabotola, on ne pense pas automatiquement à Benimellal. Il faut arrêter. Malgré tout le respect qu'on doit à Benimellal, quand on parle beau jeu, spontanément, on pourra aller très normalement aller vers le WAF, même si elle ne gagne pas. Mais on ne pensera pas à moins que tu vas connaître dans la langue de bois. Mais quand tu me parles de beau jeu Flabotola, Benimellal ne fera pas tilt dans ma tête. J'ai l'énième confirmation que tu connais rien au ballon. Oui, je ne connais rien. Mais voilà. Le fait est qu'aujourd'hui, cette équipe de Benimellal a été généreuse. Est-ce que tu revois cette première mi-temps? Dans ce cas-là, ils vont finir en deuxième division étant super généreux. C'est pas le but non plus. Ils ont offert 3 buts au Raja. Voilà, ils ont offert 3 buts au Raja en étant généreux. Ils sont effectivement d'une générosité sans faille. Non, je demande. Aujourd'hui, les gars, je vous avertis. Aujourd'hui, Benimellal est avec l'Olympique de Safi la pire défense du championnat. Effectivement, c'est une preuve de générosité sans faille. Mais c'est pas le pire. Le but, il reste en première division. Il y a Berkane. As-tu vu le match mercredi dernier? Tu as vu le match, Lino? J'ai vu le match du Raja Benimellal, bien sûr que je l'ai vu. Alors, à la question 1, est-ce que Benimellal était ridicule? Le refusé, le fait. Là n'est pas la question, Lino. Mais quand tu es dernier, que tu prends toi, tu dis ils sont ridicules. Ils pouvaient leur mettre 12. Non, ils ne pouvaient pas leur mettre 12. Le Raja aurait pu en mettre 5 facile. Mais la question n'est pas de savoir si tu es ridicule ou pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de match retour. Benimellal joue en Botola 1. Elle investit beaucoup d'argent. Quel est l'objectif premier de ses dirigeants? Est-ce qu'aujourd'hui, moi je suis dirigeant Benimellal, tu vas les voir, tu vas dire, aujourd'hui, comment voulez-vous, que voulez-vous qu'on dise de vous? Que vous êtes mort de votre plus belle mort en jouant bien, ou alors que vous avez ou alors que vous avez joué moitié moins bien et vous êtes maintenu. Mercredi dernier, on a dit c'est dommage. C'est une équipe qui lui manque un petit quelque chose. Pour avoir 3-4 points de plus et se retrouver finalement. Alors je rebondis en disant il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose à Berkane, c'est un buteur. Voilà. C'est quoi un petit quelque chose? C'est juste un gardien de but en bonne forme. Berkane, je suis désolé, vous en parlez comme si c'était un club modèle. C'est le club qui a subi le plus d'instabilité technique. Non, on parle de Benimellal. Depuis tout à l'heure, on parle de Benimellal. Non, mais moi je parle de Berkane. Donc
Barkhane, un mercato, le maximum de joueurs. Il n'a pas de stade fixe. Il faut attendre, qu'il n'a pas de terrain non plus, qu'il joue à Oujda. Et avec toutes ces conditions, ils vont sortir du bon football. Revenons à Bnimlel a bien joué. Peut-être qu'elle a été naïve, mais elle est tombée sur une équipe Lino qui était beaucoup plus forte qu'elle. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que le Raja est très fort. Le Raja est très fort. Donc peut-être qu'ils ont été généreux, machin. Peut-être qu'ils ont pêché aussi pas à autre chose. Tout ça, c'est une réalité. Par immaturité, par non, mais par manque de moyens techniques, de joueurs. Il y a deux façons de jouer à Casa. Quand tu sais que tu peux pas rivaliser, tu bétonnes. Hicham, quand tu viens à Casa, ils n'ont pas bétonné, ils n'ont pas cassé. Il y a deux façons de jouer contre le Raja et le Wa quand tu viens à Casa. Un, les barricades. Bon, mais 1968 quand même, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Beaucoup plus la contestation un peu plus soft. Ou par réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Lali me mandate pour te demander si tu as vraiment vu ce match de Bnimlel, cette équipe entre guillemets généreuse qui n'a jamais fermé le jeu et méritait mieux. Et je le rejoins. Très honnêtement, je le rejoins. Honnêtement. Mais on a dit que le Raja aussi a joué bien. Oui, non, on parlait de Bnimlel. Aujourd'hui, quand tu parles de Bnimlel sur le Raja, quel mérité. Enfin, mais bon, faut arrêter quoi. Elle a coulé quand c'était du Raja. Ils m'ont plus. La première mi-temps, ils m'ont plus. Ils m'ont plus. Pour une chose. Voilà, je peux peut-être me tromper. Ils n'ont pas cassé. J'ai des goûts peut-être particuliers. D'autres auraient cassé. Ils n'ont pas cassé. Ils ont été à leur niveau. Donc aujourd'hui, le baromètre, c'est savoir combien de Tibet il faut casser sur un match. Alors tu diras à ton ami Reda Alali, j'espère qu'il va envoyer tout de suite un tweet. Je pense que t'écoutes là, vu qu'il réagit. Alors Reda, il réagit à ta flamboyante réflexion sur Bnimlel. Quelqu'un qui fait les barricades ou quelqu'un qui joue ouvert. Mais là n'était pas la question, Lino. Aujourd'hui, tu es en train de dire que Bnimlel, il est pas non, reste animateur. Tu ne vas pas parler plus que tout le monde, mec. Le but, c'est que tu distribues la balle. Non, mais je me défends. Là, il m'attaque. Il me dit, bon, moi, ce que je dis à Reda Alali, c'est tout simplement, pourquoi il se plaint alors lorsque les équipes viennent barricader à Casa? Mais là n'est pas la question, Lino. C'est que depuis tout à l'heure, on se plaint pas que Bnimlel a peut-être joué le jeu, mais depuis tout à l'heure, tu viens de dire que Bnimlel est le parangon du beau jeu. Du beau jeu, le Botola Diana, alors qu'ils sont avant-derniers, ils ont besoin de points. Lino, Amine, Reda, Bnimlel, est-ce que je peux aller Lino, parce que je savais. Alors, messieurs, ceux qui se sont offusqués et qui sont pressés de suite, Hadina Naqsa, quand j'ai dit. Nous, Reda et Amine. Hicham, parce qu'il y a un SMS, Hicham Raja Bnimlel nous a offert 3 buts. Arrête ton chauvinisme et ton widazisme. Ils m'ont pas loupé, tu vois. Je savais que j'ai dit. Tu as glissé. Heureusement, tu t'es excusé. Non, c'était pour rigoler parce que Lino a dit généreuse. C'est une équipe généreuse, donc elle a offert. Donc sortez pas. Sortez pas. Moi, j'ai pas dit généreuse. Sortez, mais couverts. Vous avez l'esprit tortueux. Moi, par généreuse, j'ai dit une équipe qui ne se cantonne pas en défense. Voilà. Donc, ne sortez pas les choses de leur contexte. Et de suite, on a dit qu'elle a offert parce qu'en faisant un jeu de mots, généreuse, elle a offert. Non, on a bien dit que le Raja était beaucoup plus fort que Bnimlel et que Bnimlel a été, j'en dirais, généreuse parce qu'elle n'a pas refusé le jeu. Elle a essayé de rivaliser avec le Raja et le Raja était, mais elle a trouvé un Raja plus fort. Voilà. Je suis désolé, mais je vais vraiment reformuler ce que Reda Alali dit. Est-ce que vous avez vu le match? Parce que moi, j'ai pas vu, honnêtement, j'ai vu le match dans mon canapé, j'ai pas vu d'équipe généreuse. Moi, je l'or. Pendant tout le match, le Raja, ils ont commencé à jouer quand ils ont pris le deuxième. Moi, je suis habitué des équipes qui regardent l'or Darboya. On a vu ça pendant des années. Moi, je m'attendais à derrière. Elle a fait. Je m'attendais à le match l'or. À partir du deuxième but de Raja, ils ont tenté. Ils marquent ce but qui leur est refusé, qui est très très beau d'ailleurs, qui va. Il d'habitude qui est un casseur, il a bien joué. Il vient d'où Aini, gars. Brassovni, j'ai dit. J'aime Raja. Voilà, il faut arrêter de jouer derrière. Elle n'a pas les armes ce jour-là pour rivaliser avec le Raja. Et aujourd'hui, pour un souci d'équité, nous avons terminé notre temps sur le. Allez, il te répond. Il te dit, je devais te faire la bise et te dire oui, tu as raison. J'adore Reda, c'est pour ça que c'est la bise de Reda qui me manquait ce matin. Voilà. Un smack, voilà. Merci. Bon, alors, Lino, c'est pour quand la Radio Mars à Essaouira? Mustapha de Essaouira. Dans 4 jours vers 16h. Voilà. Le Khalbullah. Il faut expliquer pourquoi tu dis Khalbullah. Une des affiches du jour, CODM WAC. CODM WAC,
Codem qui sait toujours pas qui c'est qui va l'entraîner. Avec film khor. Ah non, ils ont pris quelqu'un le Codem. Non, paraît-il. Paraît-il. Il y a certains supporters offusqués par cette nomination qui ont opté pour dresser. L'ont terrorisé. Aurait tweeté, nous ne voulons pas de cet homme. Parce que je crois que la Fédé a posé un ultimatum au Codem si elle n'a pas un entraîneur diplômé. Après 3 matchs. C'est le 4e celui-là. Il descend en 4e. Il risque gros. Il risque gros. Donc c'est-à-dire que le Codem, si c'est par fraîche, doit signer un entraîneur avant demain. La blague. Les bruits de couloir, c'est qu'il y a un certain Abdallah Boudouma. Oui, qui aurait eu son diplôme UEFA Pro en Italie et qui serait donc habilité à entraîner. Il aurait été contacté. Laissons cela au conditionnel. Quelqu'un d'autre va se charger de l'équipe. Mais c'est un... Abdallah, non ascoltarli. Ne les écoute pas. Paraît-il. Ne les écoute pas, Abdallah. Si jamais. Si jamais. Il n'a pas le droit. Goléum, Zef Aléum, Bodoma. Il n'a pas le droit et en plus. Charmant garçon après. Hein. Non mais attends, pour les règlements. Et fin technicien. Il faut qu'il le sache, qu'il ne tombe pas dans ce bourbier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des textes, il y a des règlements qui sont opposables au club et particulièrement au MCNES qui est déjà récidiviste avec Abraham Talib. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le mec, il est allé dans la Fédé et il a été acculé à payer une amende à... Quoi qu'il en soit, donc on sait toujours pas... Tout ça, c'est de l'eau au moulin de... Des misérables. Après les terrains pourris, les entraîneurs, et voilà, c'est ça le foot au Maroc. Alors, je ris parce qu'il y a un SMS qui vient qui dit Adok Chibenin, en parlant de nous, c'est Simon. Le Chibenin est judicieux. Zef allez. Bon, alors, c'est du moulin dans l'eau du WAC, oui. Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on dit que le WAC va devoir disputer 9 matchs à l'extérieur et que c'est terminé pour Zaki? On n'a pas le WAC doit jouer 9 matchs retour à l'extérieur. On est minoritaire les Chibani. Le championnat, on n'est que 2. On n'est que 2. Le championnat, c'est fini pour Zaki, il peut en rêver. On a l'âge de ses artères, cher Blaise. Et de ses idées aussi. Et de ses idées. Donc, qui c'est qui est le Chibani entre nous? Oui, ça dépend. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'un auditeur nous dit c'est fini pour Zaki, il peut rêver du titre? C'est l'auditeur-là qui se prévaut de savoir lire l'avenir. J'aimerais bien qu'il m'envoie 6 petits chiffres. Ça m'aiderait bien pour mes fins de mois. Non, effectivement, quand tu entames un match retour avec 2 points sur 6 possibles, quand tes concurrents directs font 4 et 6, et que par la suite, effectivement, tu as 9 matchs retour à l'extérieur, je pense que ça va être... Mais au plan du jeu, est-ce que... Au plan du jeu, tu veux juger sur 2 matchs? Match qu'on ne peut pas juger parce qu'on se rappelle le terrain qu'il y a eu, et un match super tactique, où effectivement le WAC n'a pas été flamboyant devant, été solide derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, en toute objectivité, que tu sois Rajo ou Dadi ou... Il faut renvoyer le jugement. Tu ne peux pas avoir un jugement tranché sur le jeu du WAC aujourd'hui. Je pense qu'il faut attendre peut-être un match ou 2. Mais personnellement, j'ai pas de jugement tranché. Kholibga n'a pas été un baromètre assez satisfaisant de parler des conditions de jeu. Et le match est tellement tactique. Alors, un pronostic, un autre X? C'est possible. Par contre, moi, je peux pas dire sur... Moi, je peux me mouiller en disant... Hicham, tu veux te mouiller là? Moi, je peux me mouiller sur une chose. Si le WAC ne gagne pas ce match-là, sachant que le Raja... Allez, dis-leur que le Codem va gagner. L'année où le WAC est parti, je me rappelle en 2006, l'année où le WAC, c'était le dernier match en 2006 avec Romao, est parti gagner 1-0 au Codem, était championne. S'il veut être champion, il faut qu'il gagne. Je dis champion, ou rivaliser. D'accord, il faut qu'il gagne. Donc je pense qu'il peut faire un coup. Est-ce qu'il en a les moyens? Oui, il a les moyens. Le WAC a les moyens. Le WAC a les moyens. Tout dépend de, je dirais... De ces 3 Africains. C'est ceux qui font la décision. Non, franchement, comme pour le Raja, c'est moi, franchement, non, le WAC, je suis content qu'ils aient ramené Skrat, oui. Voilà, ce qui manquait. Et je pense qu'il a mis sous le flanc. Il donne tout le flanc gauche. C'était le meilleur centreur et c'est un des meilleurs centreurs au Maroc, si ce n'est le meilleur. Oui, bon, sur 2 matchs, honnêtement, aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour dire qu'un Saïd Ftah remplissait sa fonction bien mieux que Skrat. C'est que on n'a pas encore vu de Skrat. Ça veut dire honnêtement, on n'a pas encore vu de Skrat décisive
dans cette tâche défensive et de scrap. C'est normal. C'est une réalité sur les 2 matchs. Mais c'est normal. Peut-être, on l'a pas encore vu. Mais il était là, on le voyait monter. On le voyait monter, pourquoi faire? Il a pas mis il met des cendres dans la boîte qui n'arrive jamais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la boîte? Aujourd'hui, voilà, c'est ça où j'allais dire. Nonobstant Hicham, nos affinités avec cette équipe du WAC, il faut quand même avouer que sur 2 matchs, elle n'a pas prouvé qu'elle avait aujourd'hui, sur les matchs retour, l'étoffe d'un champion. Après, c'est une réalité. Oui, donc, oui, tout à fait. Après, j'ai jamais dit le foot, ça reste un sport, un collectif, pas individuel, et ce collectif-là n'a pas montré sur le retour. En fait, t'as pas compris, c'est un message. Je fais ce que je peux avec les neurones que j'ai. On ne peut, c'est un message. Tu ne peux faire le WAC parce que il faut qu'il soit beaucoup plus, je dirais, ambitieux. Il faut qu'on arrête de bétonner et savoir prendre des risques. Et autoriser les latéraux à monter et à centrer. Non mais avec Strat, je pense qu'il a l'autorisation. Oui, mais je dis pas les 2 latéraux, c'est ce que j'essayais de dire. Moi le MAS, si c'est suffit du nul contre le WAC à Casa, moi je crois que c'est une victoire pour le WAC. Et je suis optimiste pour Meknes. Moi je crois que le WAC a les moyens de ramener la victoire. Blade, aujourd'hui WAC, le MAS à Casa, c'est pas simple. Arrêtez tout de suite. Aujourd'hui, WAC et Bini Millel, c'est le même combat, juste la situation est inversée. Aujourd'hui, le WAC, tout comme Bini Millel, a besoin de points pour rallier son objectif. Le WAC ne pouvait pas se permettre, pourtant elle l'a fait, de prendre 2 points contre ses concurrents. Tu parles de Bini Millel ou du Codem? 4. Non, je parle de Bini Millel. Parce que Bini Millel, aujourd'hui, le but, c'est pas qu'elle joue bien. Le Bini Millel, elle doit se sauver. Le WAC, c'est pas aujourd'hui qu'il doit bien jouer. Le WAC doit prendre des points et coller au trio tête. Sachant qu'aujourd'hui, le Raja va recevoir le WAF et elle va souvent recevoir ici, et qu'elle est déjà leader et qu'elle a 4 points de plus que le WAC. Si le WAC ne gagne pas au CODM, on ne dira pas que le championnat est fini pour le WAC et qu'il restera que le Raja et les phares. Mais ça va y ressembler. Même un match nul, sachant que le Raja reçoit le WAF et que sur le papier, parce qu'on est encore à analyser que sur le papier, normalement on devrait aller de l'avant. Si le WAC ne bat pas le CODM, je pense que c'est fini pour le WAC. Chronologiquement, le WAC joue avant le Raja. Surtout pour moi. Chronologiquement, le WAC joue avant le Raja. Si le WAC gagne à Meknes, il met un peu de pression sur les 2 autres équipes qui jouent dimanche à 15h et 18h. Il y a intérêt. Donc, il faut qu'il prenne. Mais il joue contre une équipe mal classée qui est 14e avec aussi besoin une des pires défenses de la Botola. Si maintenant on arrête si le WAC ne prend pas de risque, c'est-à-dire que il faut mettre un peu plus d'attaquants et plus de défense. Voilà, il faut jouer ouvert. C'est très bien c'est très bien cette rigueur tactique. Bravo, super. Ils sont là, WACFIN, l'équipe WACFA. Mais à un moment, pour faire la différence, tu dois prendre des risques. On fait la différence avec ça. Donc, voilà. Bon, il est 9h25, vous écoutez Mars Attack. Hicham Khalifi, dis-moi, ne dis plus conseil pour les achats. Alors, Lino, déjà, je ne peux pas dire à Lino, parce que c'est lui qui me dit en général, parce que les on est bien d'accord. Donc, Lino, c'est lui qui m'apprend le métier, c'est pas moi qui lui apprends le métier. Et je vous assure que j'ai beaucoup appris avec lui et que s'il n'était pas là... Non, je vais le dire parce que... Mais ne te justifie pas. Non, je me justifie. Je donne des informations. Laisse-le, il nous met les larmes aux yeux. Non. Si Radio Marseille... Tu vas me faire chialer. Mars Attack, le talk avec Lino Baco. Et on continue avec la Botola Pro, 18e journée, les matchs de dimanche. Et on va demander à Amin Birouk, l'homme qui sait tout. Tu as 15h. Qui en savait trop. Raja de Casablanca, Wydad de Fès. Alors, Phare Difa, c'est à quelle heure? 18h. 18h. C'est le dernier match du dimanche. Bien. Parce que j'ai pas les horaires. Alors, Agadir, Raja de Benimelal. 16h. 16h. Bien. Donc, Raja, Wydad de Fès. 15h. À 15h? Oui. 15h, oui. Non. Oui, parce que tu as 2 télés différentes. Sur 2 chaînes Oui, différentes. c'est vrai. Professeur Lino, oui. Excuse-moi, parce que là, tu fais élève Amin Birouk a bien récité sa leçon, par cœur. Et parce pour dire aux gens qui ne nous voient pas, il n'a pas une feuille devant lui. Ouais, c'est vrai. Bravo, il connaît par cœur, même les horaires. Ouais. Je vais te poser la question dans 2 mois. Ouais. Sur cette... Raja 15h, Raja Tu vas passer un week-end formidable après de la pommade que tu viens de passer, pas trop en plus. Comme ils disent à mes amis les anglo-saxons, you made his day.
Mais c'est bien, mais c'est la vérité. J'ai dit ce que je pensais parce qu'il m'a impressionné. Moi, déjà pour retenir qui joue contre qui, alors s'il faut retenir encore l'horaire à laquelle ils vont jouer. On est payé pour ça. On peut sortir. Il a tout gâché. On peut dans l'art, la culture. Alors. Depuis 1963. Je vais lui poser une question. On va voir s'il est capable de répondre. C'est un quiz qui est posé par un de nos auditeurs. Depuis 1963. 63, 73, 83, 93, 2003, 2013. Oui, Milan C, Juve. 63 Milan C, 73 la Juve, 83 la Juve, 93 Milan C, 2003 Juve Milan C. Le reste, tu peux le continuer. Et 2013, on verra. Et 2013, ça pourrait être les deux. Peut-être une finale, comme à Manchester. C'était ennuyé, toi et moi. Allah yakhlik. C'est une des pires finales de Champions League. Je vais donner un scoop. Ça serait un joli pied de nez, quand même. Amin Birouk a inspiré une série hollywoodienne. Mais je suis très sérieux. Qui passe aujourd'hui sur les ondes françaises, qui s'appelle Unforgettable. Il n'oublie pas. Unforgettable. C'est l'histoire d'un dieu de policier, un couple. Parce que le thème aujourd'hui c'est l'amour, donc on peut parler de l'amour, Hicham Lino Bako, Hicham Lino Il y a que ça qui doit exister pour qu'il y ait plus de guerre. On est plus dans la haine que de l'amour. Aime ton prochain, ne l'insulte pas quand tu es au bureau. Je peux quand même raconter une incartade culturelle ou pas? Ne l'apostrophe pas en lui disant il y a le match retour, Mazel. Il y a le match retour. Elle attendra le match retour. Mais non, mais les gens n'en comprennent pas. Allez, vont le débat quand on parle de drague. On parle pas de Dakl-Psala. On parle de la finesse. On parle. Vous permettez, messieurs, que j'emprunte votre. Réveillez-vous, Barakamad. Lisez Chebel, Islam et Amour. C'est beau. Voilà, lisez ça. Un beau livre. On va découvrir des choses le bouquin aussi, comment il s'appelle, du persan qui a inspiré la chanson Laïla. Allez, élevez le débat, le mec qui te dit Omar Khayem, le persan. Non, pas Omar Khayem, que Laïla et Mejnoun. Mejnoun et Laïla. C'est pas persan, c'est arabe. Non. Mejnoun, Laïla ou le Mejnoun, c'est arabe. Moi je crois persan. Vérifie. Maintenant, je commence à faire la différence. Vérifie. À l'époque, ça. Vérifie. En Paris. Mais je nous l'ai là, c'est arabe. Vérifie. Tout ça pour dire aux gens qui prennent les choses au premier degré, non. On parle pas de l'Psala, on parle de la finesse. On parle pas de l'harcèlement. On parle pas de l'harcèlement, on parle du respect. C'est-à-dire n'allez pas opportuner les femmes comme ça. Rien, respecter les femmes mariées, respecter, voilà, les filles, respecter les mineurs. Mais non, mais quand je vois t'as démarré ou quoi? Mais non, mais. Sur le but contre Blimel, il faut l'arrêter. Un peu de finesse dans ce monde de bruit. Du milieu de terrain, il faut s'arrêter. C'est bon, tu as mis le but. Voilà, c'est ça. On a une belle religion. On attaque un autre verre. C'est bon, le but est validé, tu peux t'arrêter, t'as pas besoin d'aller jusqu'au tribune. Tu vas écouter. Il est inquiet pour son Ouida. Non, mais il a démarré du milieu de terrain là. Il a pris tout le monde. C'est Mitwolli contre Blimel. Il a décroché. Il est bon, mon ami. Non, mais franchement. Bravo. Alors, messieurs, Raja, Ouida de Fès, un pronostic. Raja, bien sûr. Attention, on va dire que vous êtes Kawassa. Non. Sans aucune mauvaise foi. Le Raja a joué un match plein à Bni Mellal. Ils ont des pièces de rechange à fond la caisse. Et c'est le meilleur moyen de se motiver pour le match de mercredi prochain. Pour le meilleur... ils ont Mitwalli. Et c'est le meilleur moyen de se motiver pour le match de Coupe arabe mercredi prochain face aux Irakiens. Oui, c'est vrai. Mais attention, voilà. Et c'est là où tu mets le... Alors, le beau clin d'œil serait quand même que Mitwalli soit titulaire à gauche, que Mjidine soit titulaire à droite. Ouais. Et que les deux démarrent du centre. Aux grandes dames d'Azdine, et qu'ils règlent... Et qu'ils règlent leurs problèmes sur un sprint du milieu de terrain et voir à celui qui arrivera en premier au cage et qui mettrait ce but salvateur qui les mènerait tout droit vers le titre. Et on va voir si l'OAF va avoir le même comportement fair play que Blimel. Non, mais il n'a pas relevé, lui. Il n'a pas relevé, alors que moi, je l'aurais relevé. C'était trop épicé. Non, je me dis, est-ce que l'OAF va avoir le même comportement que Blimel face au Raja? Tout dépend, moi, pour le Raja. Est-ce qu'ils vont barricader? Attention, le Raja, tout dépend. Il y a deux paramètres de taille. Encore une fois, il faut restituer les choses.
Le Raja voilà, donc vous croyez que le Raja va jouer comme elle a joué mercredi. Attention, elle a encore beaucoup. Tout dépend de la fraîcheur physique du Raja. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc. Et voilà, et c'est là où je vais y arriver. Comment il va faire le turnover et comment ce turnover va prendre. Voilà, parce que le match ensuite, le match retour avec les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Attention. Oui, mais ils sont proches, pratiquement tous les joueurs en tournée. Le Raja sort de 2 gros matchs à Kenitra. Ils ont eu du mal parce qu'ils ont bataillé pour aller chercher ce résultat. Et pour imposer le rythme positif, pour imposer le rythme à Raja Ibn Millal, pour mettre la barre très très haut, ils ont joué pratiquement à 100%. Oui. Mais il te dit je joue match par match, moi. Oui, ils jouent pas match par match, mais ils ont laissé des plumes sur ces 2 matchs. Il y a suffisamment de pièces de rechange. Un Kashani peut rentrer à n'importe quel moment. Il a fait du bien à l'équipe en Irak. Est-ce que ce sont les mêmes automatismes? Tu sais, la philosophie elle est simple. Il dit match par match. Il se peut que le Raja, à un moment, soit deuxième. Il va y avoir une lutte très serrée, mais l'essentiel, c'est d'arriver premier. Attention, chers amis. On me dit, n'oubliez pas ce petit Rajaoui. Ce petit est adhérent du Raja. Il le fut à un moment, c'est vrai. Et Rajaoui, il en est fier. D'ailleurs, il a réagi. Là, on est dans la théorie de la complotiste, c'est-à-dire éventuellement. Non, il a été. Il s'en réclame. Non, mais n'oubliez pas. Attendez, n'oubliez pas que ce petit Rajaoui veut tout dire. Les livres, c'est clair, je pense. Oui, c'est une belle métaphore. Je vais te dire un truc à propos de ce petit. Il fut même à un moment fusiste avec Abdullah Blinda. Alors là, il a tourné, il a pris et le FUS et le Raja. Et costaud. Et... Le Wydad de Fès est une équipe qui joue en 4-4-2. Parfois même, les joueurs se plaignent de trop souffrir au milieu de terrain parce que dans l'animation, ils passent en 4-2-4 et c'est un système que tu connais bien, Lino. Donc physiquement, ils doivent être à fond la caisse. Et franchement, leur défaite face au Codem à domicile, sur des erreurs individuelles, dont celle du gardien Amin Bourkhadi. Mais c'est là où j'allais dire, je veux un grand match de Bourkhadi, parce que c'est dommage pour ce gardien. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, toi? Ce gardien, non, mais c'était un grand gardien. On ne peut pas être Il s'est perdu au Raja, à Casablanca, lorsqu'il a débarqué. Voilà, encore une fois, il faut protéger certains talents. C'était un talent. Il l'a prouvé devant de grandes nations de football en demi-finale, en arrivant en demi-finale avec l'équipe marocaine. Notre équipe marocaine, c'était le bon vieux temps, on parle. En arrivant en demi-finale. Des moins de 20 ans. Coupe du monde, et c'est lui qui a arrêté des pénaltys même dans l'épopée africaine. Face à l'Italie, Lino doit s'en souvenir. Voilà, c'est un joueur, voilà, donc il fallait l'accompagner, c'est ça le rôle justement, je dirais d'une direction technique nationale, c'est d'accompagner les talents, les protéger. Voilà, il a laissé. Le problème, c'est que cette équipe aurait dû passer, je dis pas en bloc, mais pratiquement une grande partie devait se retrouver en équipe A, avec à sa tête Sri Jamal. Voilà, normalement. Donc, il est venu jouer au Raja. Ouais. Peut-être Raja, c'est difficile quand tu es gardien de but et tu passes d'une équipe, quoi qu'on dise, donc avec tout le respect qu'on a pour le Wydad de Fès, c'est le second plan et passer en premier plan, c'est pas évident d'évoluer à Casa pour un gardien d'un point de vue. Il fallait le protéger, il fallait l'accompagner, et on l'a explosé en plein vol. Et ben il essaye de. C'est toute une génération Hicham qui a été sacrifiée. On l'a explosé en plein vol. Il faut essayer de le reconstruire, voilà. Donc c'est un gardien talentueux, je peux vous l'assurer. C'est un cas. Toute proportion gardée, je dirais. Mais tu as raison. Il est de la même lignée que Casillas, petite taille, réflexe. Il a une super lecture de jeu. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a failli le pire aussi, qui a été sauvé par Hicham. Vous savez qui c'est? Eh bien, c'est Ajor. Ajor a failli le même sort. Moi, je dis que Bourkhadi plombe son équipe. Mais non, pas du tout. Il les a sauvés sur d'autres matchs, si tu vois. Je te promets, en 2000. C'est encore un pédagogique qui est très important. Un gardien fait une cagade, oui, mais à répétition, ça veut dire qu'il est faible psychologiquement. Ça veut dire que ce gardien a été détruit à un moment. Il est en train de. Cagades, il a lancé un camion. C'était au Raja. C'est comme si la balle qui dépassait. C'était le match, le match qu'il a tué. Le match qu'il a tué. Le match des phares l'a tué. Et ce joueur, revoyez les Hicham, revoyez les matchs du WAF sur les 2 dernières années, je peux vous assurer que Bourkhadi a coûté un conteneur de points à son équipe. Ouais, mais il a réussi aussi le maintien. Et tu le sais bien, ça a été gardien, on ne retient que le mauvais. On retient Bourkhadi, c'est les conteneurs de points qu'il a coûté. Mais je peux te dire qu'il les a mis. Agadir Benimelal. Le Hassania est dans une bonne dynamique. Ils vont jouer où? Point d'interrogation. Je sais pas où. À 80% de cher. Mais en tous les cas, Agadir marqué contre son camp. Maintenant, ils ont passé le virus au Pourquoi ils ne jouent pas à Itmeloul? Je ne comprends pas. Itmeloul? Le terrain d'Aitmeloul, il est bon ou il est pas bon? Le terrain, ils ont joué ils ont joué la semaine dernière. Et pourquoi ils jouent pas à Non, ils ont joué à Taloudan. Il est plus homologué.
Ah, il l'était il y a 2 semaines, il est plus aujourd'hui. Voilà, d'autant que on a quand même la fluctuation dans le terrain, dans l'embourgeoisement de terrain qui est formidable. Donc celui de Kholebga était homologué il y a 2 semaines. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Celui de Saludens, il l'était pas. Il l'était, il ne l'est plus. Celui d'Asfi, enfin il ne pas l'être, mais il l'est. Je fais le film. Trop fort. Non, ils ont des infrastructures. Mais franchement, pourquoi ne jouerait-il pas à Itminoul, puisque Itminoul va à Khmisset ce week-end? Non, mais Itminoul ne voudrait pas. C'est sans terrain. C'est sans terrain. Mais tu sais, l'opposition, il y a une grande concurrence entre les clubs. Quoi qu'il en soit. En tout cas, Lino, elle est sur une bonne lancée, le Hassania d'Agadir. Rabat, les Phares et le Hassania sont les 2 seules équipes qui ont gagné 2 matchs d'affilée. Donc c'est. D'affilée à l'extérieur. Et contre qui? Donc c'est comme dit l'adage, jamais 230. Et Medir est quelqu'un qui s'est adapté au moyen du bord, qui optimise le rendement de ses joueurs. Et qui est en train d'en faire une équipe qui a fait les recrutements de la Botola. C'est lui. Plus j'entends Madir, et je dis revalorisation du cadre marocain. Et franchement, la victoire contre... Moi, j'adore les victoires avec le cœur. Oh là là, et puis j'ai vous l'avez vu ce match? Il est formidable. C'est toi qui as commencé. Mais j'ai aimé son analyse. J'ai pas sa profondeur de son analyse. Mais attention, est-ce que vous avez vu comment Hassania a gagné contre le FUS? À 10. Avec de la 10, et j'adore ces victoires. Et il a passé le virus au FUS qui a marqué contre son camp. Parce que d'habitude, c'est le Hassania qui marque contre son camp. Voilà, donc Hassania, là, quand une équipe gagne comme ça, je peux vous dire que ça soude. Il y a un esprit. C'est comme ça que peut naître un esprit. Il n'y a pas de star dans cette équipe. Voilà. Et il n'y a pas de star. Et lui, il responsabilise ses joueurs. D'ailleurs, il leur dit. Il a dit, c'est pas moi qui va sur le terrain, c'est vous. Hein. D'ailleurs, il a dit, après le match contre le FUS. Il a dit, il a même ajouté, ils font que leur boulot, c'est leur boulot. Leur boulot, ok, arrête Farj. Ouais. C'est une équipe qui n'a perdu qu'à 2 reprises cette saison, hein, contre le Maghreb de Tétouan et la SFA. Ouais. Collectionne certes les nuls, mais c'est une équipe qui tient la route pour l'instant. Ouais, un petit peu comme le MAS. Le MAS qui n'a perdu qu'un seul match. Bon, alors... Un pronostic, Agadir, avantage Agadir, on va dire comme au tennis. Oui. Avantage Agadir. Oui, pas du tout. On sait bien qu'elle développe sorties. le plus beau jeu de la Botola et qu'elle va très forcément tenir tête à cette équipe et courageusement une victoire avec le cœur face à Agadir. Je fais un nœud à mon mouchoir pour lundi, Inch'Allah. Je fais un nœud à mon mouchoir. Mais c'est tout le mal que je joue à cette équipe de Minimilem, mais il faudrait peut-être qu'elle commence à engranger des points. Il est 9h41 minutes, rappelle-toi. Hein, donc voilà, on sortira ça de la pige après. Ben, j'espère bien. Bon, alors, ça dépendra de l'état de terrain où ils vont évoluer aussi. Phare El Jadida. Il y a beaucoup de Minimilem qui nous écoutent, j'aimerais bien la poser, qui nous départagent par SMS et qui nous disent ce qu'ils préfèrent, du beau jeu aujourd'hui dans la situation dans laquelle ils sont, ou alors des points et des points. Non, c'est pas la question. Si, c'est la question. Non, la question c'est est-ce que vous êtes content du jeu développé par votre équipe? D'accord, mais est-ce que vous êtes content je parlais de ça. On va aller plus loin. Êtes-vous content aujourd'hui du jeu développé par votre équipe qui l'amène un jeu qui ne voit qu'à la télévision en queue de classement et qui vous emmène tout droit vers la Botola 2? Ça, c'est la bonne question à poser aux supporters de Benimel. Supporters de Benimel qui voient leur équipe qu'à la télé. Ils vont te répondre ce qui a répondu Bzaf Alik Benimel. Bon, il y a un message de Sif qui dit Hicham, c'est le prêche du vendredi. Ouais. Pour l'amour. Do your job. C'est son avis. Do your job. Oui. Voilà. Ici, il y a un seul qui doit lire les messages, c'est moi. La même chef. Non, Solino. Donnez-moi un pronostic plutôt pour Jish Mal Jdida. Pas toi, tu parles pas, tu n'as pas le droit. Non, je vais juste dire une chose. Non, c'est le Jish Mal Jdida aujourd'hui. Jish Mal Jdida. Jdida, 3 défaites d'affilée. 0 points. 0 points sur 9 possibles. خسروا مع الرجاء خسروا مع الحسنية خسروا ذاك مع تطوان. Donc et Momen s'est fendu déjà de quelques déclarations par rapport à ses dirigeants en disant s'il y a des responsables, c'est les dirigeants parce que les joueurs ne les voient pas, ils n'ont aucun interlocuteur et au lieu de s'entraîner, ils passent leur temps à chercher les problèmes. Remettez le logo de Radio Mars sur votre tenue, ça va. Et vous vous remettrez à gagner. Jdida Haïdou ou أنت تشوف. Non. Haïdou. En tous les cas, Jdida, le Maslami, hein. C'est des cousins lointains de la SFAR, ça on le sait. Il y a beaucoup de Jdidi et parmi les meilleurs qui évoluent dans cette équipe de la SFAR. Donc, Kadioui. Et le WAC toujours pas. Le grand Shakir, il vient d'où? Ça va pas. Qui a dit que les cordonniers étaient toujours les mieux chaussés? Pour le logo, donc on peut se targuer d'avoir notre logo quand même, alhamdoulilah, sur le Raja.
sur Tétouan, sur Fatima, à l'avenir sur le Barça. Et Messi va le porter. Non, on a une quand même notre pub sur. Messi, vous avez été récupéré par toutes ces équipes que vous ne pouvez plus critiquer aujourd'hui. Je comprends. Bah pas du tout. Bah si, normalement c'est la réflexion première et grégaire qu'on devrait obtenir dans pas longtemps par SMS. Non, pas du tout. Bah si, depuis le match contre au Mazagan, nous avons eu des enveloppes. Nous avons été récupérés, nous avons été retournés et nous ne sommes plus objectifs. Non, c'est purement marketing, c'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Alors je l'explique, c'est tout simplement un échange de bons procédés. Nous, on promeut, comme ça, promouvoir. On promeut. Ouais. Non mais tu es excusable, tu es ingénieur, donc tu n'es pas licencié en philosophie. Ça promet. On promeut donc l'image de marque des équipes avec tous leurs messages pour voilà, et en contrepartie on a ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés, voilà. Intelligent. Entre gens intelligents. Et lundi. Non mais t'as pas dit. Alors Esfar, je dis là. On va bien voir connaître vos pronostics. Difficile pour Jdida. Très difficile à pronostiquer. Non, difficile pour Jdida, donc. Mais tu sais, Jdida, il peut créer la surprise, Jdida, attention. En général, il se débrouille très bien contre l'Esfar. Contre l'Esfar, ils ont toujours créé la surprise, attention. Dans le passé. Par construction, comme on dit en mathématiques, par construction, Jdida est très difficile à manœuvrer. Regardez le problème quand les équipes. L'Esfar, de l'autre côté, il va avoir Shaker, ancien Jdida. Il va avoir Khdeoui, capitaine. Et Natif Jdida, lui, qui est un pur. Elle a un problème. Difa est très difficile à manœuvrer. Oui ou non? Oui. La preuve, ils ont pris 3 buts face à Tétouan, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Phares, tout comme le Raja, ont l'occasion de prendre l'argent en jouant à domicile. Ils jouent le titre, ils sont super motivés. Je pense très sincèrement pas qu'ils vont se priver. Tu penses? Ah oui, moi je pense que si je devais miser 14 dirhams, c'est sur la Isfar que je miserais. Ah ben, je te dis. Le Raja reçoit, ils reçoivent, je crois qu'ils vont laisser passer l'occasion, quitte à la mettre avec les mains. Ben attention, s'ils perdent Taoma, c'est le fond du tableau. Oui. Donc ils sont dans l'obligation quand même de ramener au moins le nul. C'est pour ça que ça va être très très. Ils ont perdu 2 joueurs en cours de route contre Tétouan. Ça et Souari. Oui. Et puis pour tous les anciens de Jdida qui sont à la Esfar, moi je dirais qui aiment bien châtie bien, puisqu'on a l'amour. Bon, lundi. Ce matin. Laisse Blaïd finir, il est en pleine envolée lyrique. Vas-y, Blaïd. Ça y est, qui aime bien châtie bien. Voilà, qui aime bien châtie bien. Donc qui voudrait dire que tu miserais plutôt une piécette sur Jdida que sur les Phares. Non, je dirais un nul. D'accord. En fait, tu verrais, si j'ai bien compris, tu verrais un nul ou une défaite du WAC à Meknes, tu verrais un nul de Jdida, donc des Phares, et tu verrais une victoire du Raja. Et tu sais, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Raja s'envolerait vers les 6 mètres du titre. Mais tu sais le pauvre entraîneur de Jdida. Non, détourne pas la conversation. Réponds-moi. Je ne te lâcherai pas sur ça, pas de petite circonvolution. Tu n'as pas répondu. Donc tu verrais une défaite ou un nul du WAC à Meknes. Tu verrais un nul des Phares à domicile. Victoire du WAC. Mais tu verrais une victoire du Raja. C'est toi qui as parlé de nul. Moi j'ai parlé de victoire. Victoire du WAC. À lundi. Faut juste assumer. Je viens d'avoir une idée. Alors lundi, Tétouan en fus. On va lancer une capsule qui s'appelle Wabzafalik. Ouais. Je te promets. Ça, on va la faire. Ça y est, je l'ai trouvé. Les t-shirts d'abord. Les t-shirts, puis une capsule, Lino. Ouais. Les deux. Wabzafalik. Et celui qui envoie le plus de Wabzafalik, il gagne un t-shirt. À 6 dirhams le prix détesté par rapport, je pense que. On va la faire en un t-shirt pour 6 dirhams. Non, mais celui qui envoie le plus, qui veut dire qu'il doit en envoyer beaucoup. Oui. Donc. C'est vous voulez pas. C'est le remake C'est toi en plus. C'est le remake du match entre le champion et son dauphin. Ah oui, la dernière journée de championnat. Magnifique. À l'aller, le FUS a gagné 3-2. Tétouan renoue avec la victoire après une période de résultats sans relief. En étant très convaincant face à Jdida. La manière aussi. Le FUS a perdu contre Hassania et n'a pris qu'un point à sa fille. Les deux vont jouer en ayant à l'esprit qu'ils vont se déplacer dans la même semaine pour jouer en Gambie et au Sénégal. Coupe d'Afrique oblige. Donc est-ce qu'ils vont jouer avec le frein à main ou là ils vont se livrer à 100 à l'heure? Et oui. Ils vont jouer honnêtement. Voilà. Non. Tu peux jouer en prenant des précautions, réservant certains titulaires incontournables, etc., etc. Mais il faut rappeler que le FUS, s'il ne gagne pas, il va dire en partie adieu à ses chances. Tout comme Tétouan, qui a encore une petite opportunité de retrouver la première moitié. Tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que Tétouan, s'il reste à 0, si le FUS perd, il reste à 27 points.
Ça, il peut dire bye-bye. Et Tétouan qui gagne, il monte à 27 points, lui il peut encore espérer. Petite chance. Un, il peut espérer, avec le même nombre de points, un peut espérer et l'autre non. Petite chance, mais j'ai pas dit le titre. J'ai bien compris. J'ai pas dit le titre. Ah, d'accord. J'ai pas dit le titre. Pour une place africaine. Pour une place arabe ou africaine. Arabo-africaine. Il y a 2 équipes qui se détachent du lot pour l'instant. Faut pas oublier que le FUS a 9 points de retard sur le Raja. Un petit clin d'œil rapidement sur Botola 2. Avec le Kokeb, qui reçoit le RAC. Le RAC de notre ça va pas être un match ric-rac. Je voudrais juste préciser que le Kokeb va apparaître sur le terrain avec des brassards noirs. Pour protester contre, je dirais, le manque de moyens. Le manque de moyens. Non, mais ils sont au bord du gouffre. Après l'OM, ils sont vraiment bien d'accord. Je l'ai croisé. Après l'OM, le Kokeb. Je l'ai croisé la semaine dernière, sur Zazie, pas loin derrière. Non, moi je l'ai croisé à Marrakech aussi la semaine dernière. J'ai croisé le pauvre. Et il menace de ne pas aller à Tanger la semaine d'après. Il portait déjà le brassard quand vous l'avez rencontré. Non, mais il est en train de le confectionner. Attendez les gars, alors l'Olympique de Marrakech, c'est ce qu'il doit dire. C'est la même chose. Non, c'est pire. C'est pire. Le président de l'Olympique de Marrakech a démissionné, il faut préciser. Il a démissionné chez lui. Moi, il y a un match. Il a démissionné chez lui. Mais c'est ça, parce que tu sais, l'OM, c'est... Et avec un calme olympien. Voilà. Moi, il y a 2 matchs, justement, qui retiennent mon intention. Il y a le TAS, bien sûr. Plutôt ton intention que ton intention, il me semble. Ton intention, c'est mieux. Justement, c'est pour ça que mon attention, pardon, autant pour moi. Donc, TAS Casablanca Ismail Ahmedia, rappelez-vous l'année dernière, si le TAS n'a pas accédé, c'est à cause de l'union de Mahmedia. Il y aura il y aura de l'attention sur ce match, de l'attention dans ce match, et aussi on va. Non, c'est-à-dire que c'est pas à cause de l'US Mohamedia. Tu pouvais pas dire à cause de ce point, laissé. 4 points. 4 points. Il leur a manqué un point pour accéder. Mais ils ont perdu 4 points. Ils ont perdu 4 points. Ils ont été premiers avec 3 points. Donc ça va être chaud quoi. Ça va être plus chaud à Oujda. Ouais, voilà, j'y arrive à Oujda. Voilà, pour Oujda, et aussi n'oublions pas aussi que une petite pensée à notre ami Mendoza qui dans 4 ans fêtera son centenaire, le centenaire du RAC. En 3e division. 4 ans, premier club à avoir eu 100 ans. Non mais attention. Et attention, Mendoza, tu sais quand le RAC jouait contre les Roches, il gagnait pas tous les matchs. C'est moi qui te Je comprends pas, mais le président il dirait entraîneur, ça passe comme une lettre à la poste. Il ne limoge pas, il ne remet pas alors. Il ne tire pas les oreilles, il ne menace pas, le mec c'est... Il est entraîneur, il est président, il le mérite. Parce que il est pour tout à la fois. Il est tout à la fois. Il est même supporter, il est même joueur des fois. Alors là, faut pas lui enlever parce que des gars comme ça, qui te maintiennent à l'équipe en GNF, eh ben bravo. S'il avait 20 ans, il faut voir comment il travaille. S'il avait 20 ans de moins, laisse-moi te dire qu'il chausserait les crampons. Il leur fallait voir comment on joue au ballon. Bando, bien sûr. Mais j'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui à Flapla. C'est un monsieur que je rencontrais souvent en bas de chez moi parce que bon, nous a quelques petits liens nous unissent. Mais malgré ça, je vais te dire. On peut y aller, il nous entend pas, parce que le matin, il. Non, de toute façon, il nous entend parce que parfois on va lui rapporter. Non, mais j'en parle avec lui quand j'entends le soir. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, pas glorifié, mais bon, on va dire. Sanctifié. Pas sanctifié, mais bon, mettre en avant ce mode de gestion, tu trouves ça bien? Je trouve ça. Mais c'est pas. Alors, c'est un vrai débat. Écoute, c'est un débat. Voilà, c'est un vrai débat. Regarde l'autre mode de gestion, ce qu'il a donné. Lequel? Le mode de gestion du Barça, du Real, non, l'autre des 2 autres clubs, s'agissant de la pseudo-démocratie. Donc toi tu es vraiment à fond contre ça. Mais regarde où est-ce qu'on en est, nom de Dieu. Regarde où est-ce qu'on en est. Tu es pour l'autocratie partout. C'est pas l'autocratie, c'est que le modèle ne fonctionne pas. Non, vous trouvez ça aujourd'hui qu'on est des présidents, entraîneurs, spectateurs, joueurs. Vous trouvez ça? Non, on est pour une véritable démocratie sportive. Bon, elle est dernière. Elle est dernière de Botola 2, vous trouvez ça normal et sain? Ben écoute, c'est pas sain ou pas sain. Elle est où? En fait, tout est relatif. Je te dis, en tout cas, on va pas parler. C'est factuel. C'est cloche-merle. Pourquoi tu t'attaques à l'incorate? Je m'attaque à personne. L'USM Mohamedia, tu sais comment ils sont gérés? Amine Birouk, c'est cloche-merle. L'USM Mohamedia, tu sais comment ils sont gérés? Je dis juste qu'il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. On est cohérent. Moi, je suis cohérent. Parce que tu n'es jamais avec nous. On passe notre temps sur ce plateau. Non, mais c'est vrai. Lino m'a invité aujourd'hui. J'avais envie. C'est pour ça que je suis garde cohérent, parce que nous, on est comme nous sommes des girouettes. De ça, Patisné. Non, c'est très bien que j'étais fatigué, je voulais faire du bien. Non, mais très sérieusement, on passe notre temps ici à stigmatiser les errements au niveau de la gestion.
Et aujourd'hui, les égarements et les errements et les gestions des moyens qui sont en train de plomber le sport national, vous trouvez tu trouves normal qu'aujourd'hui on ait un président de club qui soit à la fois président, entraîneur, joueur, spectateur, arbitre, adhérent et tout ce qui va, et vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez pas qu'avec ça nous sommes en désaccord avec nous-mêmes? Je vais dire un truc, je vais te donner des chiffres. Excusez-moi, rien que sur ça, un constat. Vous savez que pour cette saison, eh bien, Casablanca risque de perdre 3 clubs, l'US Mohammedia, le TAS et le RAC qui sont menacés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette ville, il y avait 5 clubs en première division, une dizaine de clubs en GNF2. Tu vas être décapité. On va terminer avec un bouquet de SMS. Bzaf alikum, Botola. Bzaf alik la radio, Alino. Qu'est-ce qu'il y a encore? زيدوا على بزاف عليك 5 وخميس Abdou de Casa. La fréquence 8930 réservée à Kenitra ne marche pas depuis mardi. Ça, on l'a annoncé hier. C'est en réparation aujourd'hui. Pas évident. Alors bonjour tout le monde. Pour nous, les Mélali ont gagné la Botola comme on a lorsqu'on aura un nouveau stade. Et on aime notre style de jeu de notre équipe. Voilà, Jamal Ouattara. Oui, c'est du vrai. Si jamais, il faut retenir. On se reverra à la 30e journée. Si jamais. Je propose de changer le nom de l'émission Mars Attack par Mars Bzafalik. Bon. Alors, Taoufik de Fès, Lino, lundi prochain débute Mars Attack avec du charabia et merci. Oui, pour bla. Celui qui homologue les stades à la Fédé, il n'y a jamais mis les pieds. Oui, moi j'ai jamais vu personnellement dans un stade parce que j'y vais plus. Je pense que le WAC ira loin. Milan champion. Lino avait raison de parler de la supériorité des Italiens sur les Espagnols. Naoufal de Casa. Merci Naoufal. Amine, 10 sur 10. Attention, mauvais œil. Lino en veut une mission. Comment aimer ton équipe? Aziz Regad. C'est un ancien joueur du MCO. Oui. On veut une mission. Tout à l'heure, j'ai parlé du volley, j'ai parlé des hommes, j'ai oublié les femmes, j'ai oublié Touré Arabe qui a fait. Voilà. Tu as tellement parlé des femmes. Oui, bien sûr. Attends, je suis pas d'accord. c'est pas la seule femme qui a joué au volleyball. Voilà, c'est pas la seule. Ah bon, parce qu'elle a envoyé un SMS. Ouais. Ah, parce qu'elle a envoyé un SMS. D'accord. Mais Souria, c'est pas celle qui a joué au volleyball. Ah, d'accord. Elle n'est pas la seule. Il fallait dire Touré Arabe et communique. Je me rappelle de matchs épiques entre le Maroc et la Tunisie. Féminin. Bon vieux temps féminin. Tu sais qu'on a remporté le championnat d'Afrique. Avec féminin, avec la LM comme entraîneur. Avec la splendide petite fée. Il y avait de belles dames. Petite fille du B. Je sais pas si tu te rappelles. Mais bien sûr. Hein? Et quelle beauté. J'étais fier, moi, des Marocaines. Bon, alors, messieurs. Sur les Arabes, il est dans la communication arabe. C'est pour ça qu'il communique. Et c'est envoyer des messages, elle. Alors, tous pour Lino, nouveau pape. C'est chaud, un peu de respect pour... Comment tu es, mon ami? Non. Rajla est un grand musicologue en plus. Je sais qu'il vit dans la musique. Lino, nouveau pape, nouveau président de la Roma, d'accord, mais... C'est un cours de philo. C'est vrai, parce qu'en fait, on se quitte après 2 heures et on ne sait pas ce que... Ouais. Un peu de respect pour la philo. Tant que nous ne sommes pas des philos, il n'y a pas de problème. Et on salue le cercle des philosophes de Qatar. Il y a un cercle des philosophes qui se réunit une fois par semaine, je crois. Oui, c'est très bien. On vous en parlera. On va revenir à ces clubs, la semaine prochaine. Café philo. Il faut les inviter, parce que ce sont les architectes quand même de la pensée. Absolument. C'est eux qui nous montrent comment réfléchir. Oui, on va installer notre café philo ici en bas. Et puis, Saïd Fouad qui dit Lino, le retour de Scat au WAC est sans valeur, donc je ne suis pas d'accord ni avec les filles, ni avec Rahmouni. Il est d'accord avec lui. Et je dis, il a raison ce monsieur. Parce que s'il était bon, je serais resté où? Au Stade de Reims. Non, il a un problème. Il a eu un problème. Non, il y a eu un changement d'entraîneur. Il a eu avec un entraîneur un bon problème avec l'ancien entraîneur. Il était titulaire. Mais quand tu es bon, il est bon. Il est très bon ce joueur. Arrêtez, Strat c'est un très grand joueur. Et nous, comme on est mauvais, on s'en va. Modèle. C'est un joueur modèle. C'est un joueur modèle. Mars Attack, le talk avec Lino Baco.